Salut Salut, la team, salut. Adieu. j'espère que vous Salut allez bien. Nico. Salut Thibaut. Salut Ouman. Salut Scoody. Ah, attends. Nico, il dit il n'y a pas de son. Ah merde, on est mal. Ah, Ouman confirme. Nico dit que finalement il y a du son. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, messieurs, qu'on n'avait pas Thibaut, il un dit que c'est petit OK. peu technique. À mon avis, c'est bon là, ça y est, c'est reparti. Après, Scoonix, il est un peu handicapé, donc peut-être c'est lui qui n'avait pas mis le son, tout simplement. Non, 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 je Ouais, pense qu'il n'y a pas de souci apparemment, de c'est son. de famille en plus. Mm. C'est Ok, parce que j'ai revenu, absolument dit rien qu'il a fait. fripouillé. J'ai absolument rien changé, rien Parfait. fait. Donc tant mieux si c'est revenu. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis habillé en noir parce que je suis en deuil. Mais bon, je représente quand même les couleurs jusqu'au bout, même dans les mauvais moments. Bon, j'espère que vous avez passé une meilleure semaine et un meilleur week-end que moi. C'est pas ça, je pense que ça va pas être bien compliqué, à part si vous êtes pour l'Atlético. Mais Moi, j'ai merci d'être là, passé les mecs. une semaine excellente Tu qui m'étonnes. s'est Salut à clôturée toi, de, Badabou. qui s'est Salut, clôturée bienvenue de sur le manière parfaite. chat. Ouais, tu m'étonnes, toi, t'as passé une magnifique semaine, mon coquin. Tu m'étonnes, en plus, t'étais au stade hier, donc tu vas nous raconter un peu tout ça tout à l'heure. Mais ce soir, justement, on va parler de plein de choses et tu auras l'occasion d'en parler de ton match parce que ce soir, on va se faire le petit apéro à la carte pour se mettre tout doucement en jambes, parler surtout des actus qu'il y a eu ce week-end, la semaine, un peu annexes, qu'on n'aura pas trop le temps de détailler non plus. Donc on en parlera rapidement dans l'apéro à la carte et après, on attaque le cœur du sujet, le cœur de l'émission où on va faire un gros débrief sur la Ligue des Champions parce qu'il y a plein de choses à dire, notamment sur deux matchs entre le Real et l'Atlético et le fameux Liverpool PSG. Donc on va beaucoup en parler. Et après, on enchaîne, on restera avec le PSG et notamment avec la Ligue 1. On va se faire un petit point de Ligue 1 parce qu'il s'est passé encore pas mal de choses ce week-end. Et on va prendre le temps d'en parler parce que ça se joue un peu à tous les niveaux. Donc on en parle ce soir. On finira bien évidemment par les tops et les flops et par le petit jeu pour se détendre comme d'hab avec écarte les quiz. Alors, Allez, let's go. pour C'est commencer, parti. justement l'apéro à la carte, j'ai mis plusieurs petits sujets qu'on va pouvoir enchaîner rapidement. Notamment, je vous propose de commencer par le premier, ce qui s'est passé justement hier avec Montpellier. Il y a le Les feu à pitres. Montpellier. Franck, tu veux dire un mot parce que je crois que toi, tu avais vu pas mal d'infos là-dessus. Ouais, je peux expliquer le contexte du coup. Donc, Montpellier recevait Saint-Étienne pour la course au maintien. Donc, effectivement, c'était un gros match. Montpellier qui est déjà un peu condamné, qui avait déjà un peu un pied dans la tombe, mais qui, en cas de victoire sur Saint-Étienne, pouvait raccrocher à la dernière place un peu plus. Et on ne sait jamais si une bonne série s'en suivait, pouvait éventuellement euh, espérer le maintien. Bref, du coup, Saint-Étienne commence à mener 1-0. Puis là, du coup, rouge pour Saint-Étienne. Donc, tous les espoirs de Montpellier qui reviennent en se disant ouais, c'est bon, on va pouvoir aller chercher ce match nul ou cette victoire. Et là, alors qu'ils étaient à 11 contre 10, Saint-Étienne marque un second but. Et là, ça commence à partir en carnage dans le stade. Des fumigènes sont envoyés sur le terrain, des bombes agricoles sont envoyées dans les tribunes. Donc déjà, les joueurs, ils ont évacué le terrain. Et sauf qu'ensuite, dans les tribunes, c'est parti en couille. Les fumigènes ont continué, ils ont commencé à arracher les sièges, ils ont commencé à prendre des panneaux publicitaires et tout, ils ont commencé à foutre le feu, sauf que là, il y a eu vraiment un incendie du coup dans les tribunes, apparemment qui n'a pas du tout été maîtrisé. Euh, et du coup, ils ont dû évacuer les tribunes, les CRS sont intervenus. Après, il y a eu énormément de soutien entre les CRS et les supporters. Les supporters qui sont sortis des tribunes vraiment tranchant contre les CRS a commencé à foutre la merde. Donc les CRS, ils ont commencé à foutre de la lacrymo. Sauf qu'entre-temps, évidemment, dans ces tribunes-là, il y avait quand même des familles. Donc il y a des petits qui ont été aspergés de bombes lacrymo. Donc ça a été un carnage. À l'image à l'image de Montpellier et à l'image des supporters de Montpellier surtout. Oh oui. Donc
C'était vraiment un énorme carnage. Comment creuser la tombe encore plus profond? On pensait que que Montpellier, il ne pouvait pas creuser plus profond. Et bien là, c'est complètement catastrophique ce qui s'est passé. Donc ça, c'était à la 60e. Le match a été arrêté. Et Ils vont évidemment, Et décider j'espère, ce qui va se qu'il passer après. reprendra pas. Hein. J'espère que oui, le match ne reprendra en pas. gros, il y a quatre Là, Il y a 4 cas de figure. c'est possible. Il y a Hein. 4 Il y a cas de quatre cas de figure. figure. Le premier cas de figure, c'est le match est rejoué du début. Alors c'est le ça premier cas de serait figure. impensable par contre. Ouais. Wow, Le ça. second cas de figure, c'est le match reprend à la minute où c'est arrêté et avec le score où il a été, c'est-à-dire 2-0 à la 63e. Le troisième cas de figure, c'est victoire de l'adversaire sur tapis vert. Et le quatrième cas de figure, c'est des sanctions pour le club qui plus défaite pour. Enfin, c'est résultat qui s'arrête sur le score qui a été plus des sanctions. Donc je pense que ça va être le cas. Je pense que Saint-Etienne du coup va gagner. Et je pense qu'il y aura des sanctions sur Montpellier. Je pense qu'ils vont prendre des points ils vont prendre des points de pénalité, alors que bon, c'est pas ce qu'il leur fallait du tout. Mais bon, dans tous les cas, comme on le disait, ils étaient déjà au fond du trou. Là, ça ne fait que confirmer ce qui se passe. J'ai vu sur l'équipe que la différence, par contre, sur le fait d'avoir des retraits de points, d'un point de vue réglementaire, la différence par rapport à. C'est l'année dernière qu'ils ont eu aussi des retraits de points. Oui, l'an pour les dernier, débordements. mais attends, l'an dernier c'est fou parce que l'an dernier ils gagnaient 3 matchs. Il y a eu des fumigènes qui sont partis. Du coup, le match a été arrêté. Ils ont pris 2 points de pénalité et ils ont rejoué le match quand même. Hein, et ils ont fait match nul. Donc c'était fait doublement pénalisé. C'était un carnage. Donc Montpellier, c'est catastrophique. Je suis Et ben là, totalement d'accord je avec crois que le la différence, ça va être sur la retraite de points. Je crois que elle se fait sur le fait qu'il n'y a pas eu de jet sur les joueurs directement, qu'il n'y a pas eu de Non, mais blessés sur les il y a joueurs. quand même eu un jet de fumigène sur un stadier. Donc, c'est-à-dire, Oui, non, mais ça c'est craint. pour ça. Je ne sais pas s'ils vont quand même sanctionner. Moi, S'ils vont je prendre vois la pas règle dans quel monde pété. je vois pas dans quel monde ils sont pas sanctionnés. Ouais. J'en T'as ai raison. parlé. Surtout aujourd'hui, là, avec tout ce qui se passe, Oui. côté tribune, côté arbitre, côté terrain, avec tout ce qui doit être mis en place pour la sécurité de tous, je vois pas comment, après un cataclysme comme ça, il y a pas de sanction de points derrière. Hein. Oui, en plus, tu leur J'en retires des parlais. points, ça change rien pour eux. Ils sont Mais condamnés, de oui, ils toute sont façon. foutus, de toute façon. J'en parlais aujourd'hui avec des collègues qui sont pour Montpellier. Bon, ils sont au fond du trou. Je leur ai dit que je pensais que si Montpellier descendait, plus jamais il reviendrait en Ligue 1 parce qu'il n'y aurait pas qu'une descente. Pour moi, il y aurait plusieurs descentes. Et Guitou, il dit pareil dans le chat, il dit la descente va entraîner d'autres descentes pour des raisons financières. C'est un club au bord du dépôt, extrêmement mal géré depuis la mort du patron. C'est exactement ça. Ça va nous Depuis faire la une mort de Bordeaux. Depuis la mort de Louis Nicolin, c'est catastrophique. Laurent Nicolin qui a du mal à gérer les finances du club. Il y a eu de grosses embrouilles pendant la période estivale, avec notamment, il s'est embrouillé un peu avec tout le monde à cause du diffuseur. Lui, il était à fond derrière la brune parce qu'il manquait de sous. Justement, il voulait que tous les clubs se rangent derrière pour essayer d'avoir le plus de fric possible dû au droit TV. En fait, c'est tellement mal géré. Ils avaient pour ambition de construire un stade tout neuf qui appartenait au club, un peu comme Lyon ou comme Brest était en train de le faire. C'était une opération parfaite, sauf que là, déjà, il y avait eu le préfet avait interdit avait interdit à cause des finances qui étaient pas ouf. Là, le fait qu'ils vont descendre, c'est complètement mort. Leur projet d'être dans la continuité en Ligue 1, il est complètement tombé à l'eau. Et là, je pense que Montpellier, maintenant, c'est un club mort. On n'entendra plus du tout parler pendant les années à venir. Je pense que c'est vraiment foutu pour foutu. Ouais, c'est terrible. Hein. Ouais. C'est quand même terrible. Bah écoute, en vrai, quand tu vois la gestion, quand tu vois les supporters et quand tu vois le foot sur le terrain, il n'y a absolument rien qui va. Ils méritent un peu ce qui leur arrive aussi. Hein. Au bout d'un moment, c'est terrible, certes, parce que ça fait des années qu'ils étaient en Ligue 1, qu'ils ont été champions de France il y a un peu plus de 10 ans et que quand il y avait encore Père Nicolin, ça marchait très bien. Là, ça fait quand même des années que c'est sur la descente et ils sont en train de clôturer ça avec brio. Ouais, bon, on verra ce que va décider la Ligue justement par rapport à tout ça. Ça tombera sûrement pendant la trêve. Donc on suivra ça. Je vous propose d'enchaîner sur le gros match, autre gros match du week-end qu'il y a eu hier soir. L'Atlético Madrid et le Barça. La belle remontée du Barça. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu le match ou quoi que ce soit. L'Atlético qui gagnait 2-0. 2-0, ça fait 2-1 après 2-2. Et surtout... but de la victoire à 3-2 plus le dernier but à 4-2 à la fin, vraiment ils ont marqué, je sais plus, il faudrait que je regarde les... 92, 97. Ouais, ils ont marqué la dernière dans les dernières minutes quoi.
Mais Un en Ah beau ouais. fait, but d'ailleurs. c'est vraiment à l'image des confrontations entre chaque club du top 3 de l'Espagne cette année, que ce soit en coupe ou en championnat. C'est des gros scores et c'est des matchs de fou. Et des Bien beaux buts, ouais. évidemment que je pense que tous les trois, on l'a pas vu hier soir, le match. Bon, Non, en déjà, direct, non. voilà, parce que déjà, Simon, toi, tu étais, avec moi, on regardait Classico et Cyril était au stade. Donc, bien évidemment qu'on s'en foutait un peu pour le coup de l'Atlético Barça. Mais il y avait eu un peu un antécédent entre les deux dernièrement en coupe, au match aller, où il y avait eu 4-4. Là, l'Atlético qui mène 2-0 chez lui pour prendre potentiellement la première place, oui. Ou non, Ils ont pris. pour revenir à un point du Real. Hein. Là, il se chie. Donc maintenant, là, le Barça est à égalité avec le Real et l'Atlético Madrid est 4 points derrière. Donc pour eux qui jouaient le titre, ils viennent de passer un peu une semaine noire. On parlera de leur match contre le Real Madrid tout à l'heure. Mais c'est vrai que là, c'est une totale contre-performance à domicile, mais 2-0 et perdre à la fin. C'est totalement une erreur de fou d'avoir fait ça dans cette course. Ouais, bah, on l'avait dit un peu la semaine dernière que c'était la semaine, comment dire, qui était très importante pour eux, que ça pouvait être parfait comme tout l'inverse. Là, ils ont peut-être tout perdu. Alors après, on sait qu'en Liga, cette année, il y a quand même eu beaucoup de toi, moi, tu passes un, tu passes deux, tu passes trois, après tu reviens parce que les autres n'arrivent pas à faire des perfs. Donc, c'est jamais fini. Il reste quand même pas mal de matchs là-bas et il Ouais. n'y a que 4 points. Alors attention, Mais 4 points, mais avec le Barça à un match avec un de match en retard. moins pour le Barça. Mm. Avec un match en moins pour le Barça. Donc c'est Mais potentiellement 7, ce qui commence à faire. ce qui est un peu plus. Ce qu'il faut surtout, on le sait dans les championnats qui sont serrés comme ça, c'est de ne pas merder contre les concurrents directs. On appelle ça des matchs à 6 points. Au lieu d'avoir plus 3, tu te retrouves à moins 3. Ils n'ont pas géré, je vois dans le chat là qu'apparemment l'Atlético a pas été énorme. Il y a Thibaut qui dit qu'ils ont été nuls, Ouais, qui dit qu'ils doivent plier le match et qu'ils n'ont pas réussi, et que derrière, bah, après, le Barça qui est euphorique, bah, c'est difficile à contenir, et ça pour toutes les équipes en Europe, même pour une équipe qui défend très bien. La semaine, elle se paye cher côté Atlético. Je pense pas qu'ils aient perdu le titre, comme je disais à l'instant, parce que bon, ça peut aller vite. Mais par contre, ils se sont tirés une sacrée balle dans le pied quand même. C'est dommage. C'est dommage. Parce que si tu vois, s'ils avaient gagné, que le Barça gagnait leur match en retard, on aurait vraiment eu les trois en 2 points avec autant de matchs. Donc, ça nous aurait filé une fin de championnat vraiment stylée à regarder. Là, c'est un vrai point. que ça se Bah, moi j'ai dessine envie un de te peu dire, le ça va être fait le que tournant là. Hein. Ça va être le tournant pour ça se moi. dessine un peu le fait que le Real et le Barça partent un peu devant, ouais. Il y J'y a Avec croyais le temps Real-Barça quand même, pourtant. parce après qu'après tu joues plus contre. En fin de Ouais, saison, il y aura Real-Barça quand même. si le Barça perd au Real, tu vois, Ouais. tu Ah récupères les oui. 3 Et points que tu Après, as perdus. Ça ce peut qui aller les vite. sauve, ce qui peut Mais moi, potentiellement les sauver, c'est j'ai de peur plus que jouer la Ligue j'ai des peur que ce Champions. soit j'ai peur Et que ce les soit dans autres, la ils se cabine perdent. aussi. Ouais, ouais, bah oui, ça c'est Parce sûr. Parce que que tu perds au après, bon, péno. Là, eh oui, c'est tu dur. gagnes 2-0 à la 70e, tu te dis, t'es peinard, quoi. Ouais, et Moi, puis, je suis d'accord avec Kiki la fripouille dans le chat qui dit moralement, elle va faire mal celle-ci. Et c'est pas que ce match, c'est vraiment cette semaine-là. C'est vrai que ça va commencer à être dur. ouais, c'est ça. On va en parler du match de mercredi. Mais déjà, là, mentalement, ça doit être hyper dur. Mais là, tu arrives, tu gagnes 2-0 chez toi et tu te fais remonter comme ça. Mais c'est impossible. C'est vraiment impossible. Et là, je pense que mais pour se relever, il va falloir vraiment du mental. Après, on a Simeone qui est un coach, donc il est capable de pouvoir remotiver les troupes. Hein. On sait de quoi il est capable. On a des joueurs aussi dans cette équipe qui sont vraiment des chiens à l'Atlético. On sait que c'est une équipe de chiens qui savent se battre jusqu'au bout. Donc, on va voir comment ils arrivent à se relever de cette semaine catastrophique. Mais en tout cas, là, le Barça et le Real, quand même, ils prennent une petite avance sur le championnat. Et alors qu'on s'attendait vraiment à un duel à trois serré jusqu'au bout, là, il y a déjà un mini écart qui se crée. Et on sait que dans un championnat comme ça, avec des équipes comme ça, un mini écart de ce type, mais ça peut déjà faire une grosse différence. Ouais. Ouais. La trêve Après, va faire du bien, comme dit Nico, il a raison. je suis un peu d'accord avec Simon sur le fait que potentiellement, Real et Barça, vu qu'ils sont chacun d'un côté du tableau en Ligue des Champions, ils peuvent aller loin. Donc, ça peut leur rajouter des matchs, ça peut engendrer des turnovers. Quand tu vois tous les blessés qu'il y a et qu'il y a eu au Real, au bout d'un moment, il y a les effectifs qui vont fatiguer aussi. Donc, l'Atlético peut espérer, du fait d'être éliminé de cette Ligue des Champions, avoir un petit peu plus de fraîcheur pour finir le sprint final. Et c'est Ouais. maintenant le seul avantage que je leur vois.
par rapport aux deux autres, quoi. Ouais, que Malheureusement les deux pour autres eux, laissent un peu des plumes. la semaine est pique, ouais. Ouais, c'est ça que les autres, ils craquent un peu physiquement, mais enfin, le Real, ils sont pas vraiment connus pour craquer physiquement, pas de Mars non plus. Et le Ouais. Barça, ils ont l'air bien armés cette année, donc ouais, je sais pas. Ouais, bah, on Je sais suivra pas, ça mais attentivement. On suivra ça mm, attentivement avec les futures confrontations. Et en parallèle, dans le trio de tête, on avait le Real Madrid qui a lui aussi a fait une belle opération en gagnant 2-1 à Villarreal, en sachant qu'il doublé du perdait Kylian. et doublé du Kylian, doublé d'Mbappé, deux en plus deux buts. Alors ils sont pas, ils sont oui, le deuxième Pour est la Oui, plus beau que transition, le premier, il y mais en a un qui est joli quand même. ah le deuxième il est beau moi je trouve. Mais le premier, il va le créer aussi, avec sa belle passe et le beau contrôle de Brahim Diaz. Mais après, ça lui retombe dans les pieds et il la met. Mais Mbappé, là, j'ai lu un truc comme quoi peut-être qu'Mbappé il serait encore meilleur sans Vinicius dans les pattes. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que c'est ce qui était, tu vois, il a été sans Vinicius, c'est là où il a été il a plus bougé, etc. Bon, après, ça veut rien dire, il a pas été super bon, on en parlera plus tard cette semaine. Mais Oui, de voilà. mettre le Parce qu'en doublé fait, déjà, c'est une bonne chose. non, mais évidemment, c'est une bonne chose. Ça permet à son équipe de prendre 3 points dans la course au titre. C'est excellent. Mais il faut pas oublier que Mbappé, sur le match aller-retour aussi contre l'Atlético, je savais même pas qu'il était titulaire. Donc, Ah, en mais il a fait, joué? je- je- alors là, ok, ces derniers temps, il revient bien et tout, mais la plupart de ses buts et tout ça, ça donne des points à son équipe. C'est très bien ce qu'il fait. Mais on l'a pas encore vu dans un gros match comme on peut attendre. Ce que je disais, Ouais. il avait été bon contre City, certes, mais on le dit depuis le début de l'année, c'est pas le meilleur City. Il fallait être bon, ok, mais c'est plus facile d'être bon contre Diaz et Stones qui font du breakdance sur le terrain que quand ils étaient ultra forts. Donc, ouais, il est fort, mais moi j'attends encore qu'il fasse vraiment des gros matchs. Donc là, on verra si contre Arsenal il va y arriver. Et de là à dire qu'il serait meilleur sans Vinicius, bah peut-être oui, parce que Vinicius, il prend de la place sur un terrain. C'est un joueur qui est énormément recherché. C'est un joueur qui joue au poste de prédilection de Mbappé. Donc peut-être, en attendant, dernièrement, Mbappé vient Ouais. d'arriver. Vinicius, il a fait beaucoup pour le Real ces dernières années. Tu peux pas foutre Vinicius comme ça sur le carreau en te disant peut-être que Mbappé sera meilleur sans lui, quoi. Ah oui, non, non, mais c'était ce que j'avais lu. Donc, dans le sens où, est-ce que dans son rendement, est-ce que ça peut justement, Bah, son absence peut pas le rendre le meilleur? Bon, ça, on verra si. De toute façon, ça arrivera très peu souvent, à part si Vinicius se blesse. Donc c'est sûr que ouais, là, ou si c'était juste une Vinicius mise en valeur. part. Oui, On sait Vinicius que part l'Arabie aussi. Saoudite, ils le veulent, mais bon. Ouais, ça je sais pas. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis bonne opération pour l'Inter, parce que là aussi, il y avait, pour le championnat italien, il y avait un gros match hier soir aussi. Il y avait l'Atalanta-Inter, et l'Inter qui Un gros gagne match. 2-0. Gros Hein? match, faut le Oui, dire vite quand même. j'étais sûr que tu allais dire un truc comme ça. Non, mais c'est surtout la bonne opération au niveau du classement, parce que on avait dit, il y avait la Liga la Serie A qui étaient serrés en termes de championnat, en course au titre en tout cas. Et l'Inter avait du coup cette confrontation directe avec l'Atalanta, qui est troisième. Et en gagnant, en parallèle, tu as Naples qui fait 0-0, qui fait match nul, donc ils piétinent un Ouais, peu. Et Naples, en caca gagnant, du culotte coup, un peu, ouais. ils passent premiers, ils ont 3 points d'avance sur Naples, du coup. Et ils mettent, du coup, ils mettent 6 points à l'Atalanta. Donc c'était vraiment le fameux match à 6 points. Et Non, mais c'est la bonne mine de opération. rien, Donc peut-être qu'ils se mine de détachent. rien, l'Inter, c'est quand même très très bon Ultra cette année. costaud. Ah oui, mais pas que cette année, hein. Oui, oui, mais d'ailleurs, on l'a vu, il y a 2 ans, ils font quand même une finale de Ligue des Champions. Là, cette année, en championnat, comme on a dit, ils perdent vraiment pas beaucoup de matchs. En Ligue des Champions, c'est la meilleure défense de la Ligue des Champions. Ils prennent jamais de but. Personne n'en parle, en plus de cette équipe, personne n'en parle. Mais pour moi, c'est quand même un prétendant sérieux, surtout du Et côté si, où j'en ai parlé, moi euh, j'ai dit que je Ligue les des voyais Champions. gagner la Ligue des Champions, moi. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Là, ça va être un gros match contre le Bayern. Je les vois passer le Bayern, perso, s'ils restent Oh, aussi gardez-en sous solides. le pied, gardez-en sous le pied pour la Ligue des Champions, on en parle après. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et, ouais, oui, donc, oui, non, mais effectivement, ouais, on en parlera tout à l'heure, mais l'Inter fait une bonne opération en championnat et je pense qu'ils sont partis pour tracer tout droit, hein, parce que, comme on l'a dit, ils ont du mal à perdre. Naples ou l'Atalanta qui commence à faire. Enfin, l'Atalanta, maintenant, ils ont encore, quelques points, encore plus de points de retard, mais qui font des erreurs bêtes à certains matchs.
Donc, je pense que si ça continue comme ça, l'Inter va faire un tout droit. Ouais, c'est surtout qu'en fait, si je regardais au niveau du calendrier, ils s'affrontent plus. L'Inter et Naples s'affrontent plus. Donc, tu vois, t'as plus cette fameuse confrontation directe, cette petite finale des fois qui fait la diff pour déterminer le champion. Là, du coup, ça va être juste la régularité sur cette dernière ligne droite au niveau du championnat. Peut-être que l'Inter aussi, dans le même raisonnement que on disait le Barça et le Real, va laisser des plumes en Ligue des Champions par Moi, rapport je au pense, enfin, championnat. tu peux pas. Le raisonnement, il se suit dans la logique de, ils ont une compétition de plus, mais quand tu vois la qualité de l'effectif de l'Inter par rapport aux autres effectifs, moi, je les trouve au-dessus, comme a dit Franck, et je suis pas sûr que ces matchs supplémentaires, ça leur coûte le titre, comme ça peut coûter au Real ou au Barça par rapport à l'Atlético. Pour moi, il y Ouais. a plus d'écart entre l'Inter, Naples et l'Atalanta que le Real, Barça et l'Atlético, quoi. Donc, je Ok. suis pas sûr que ça suffise pour les autres. Oui, ça se tient, hein, je comprends. Pour moi, je suis plutôt d'accord avec ça aussi. Putain, j'ai pas envie d'y aller sur celle-ci, mais on va devoir. Hein. Sale semaine Il va pour falloir, hein. Liverpool. Ouais, il va falloir. Donc, sale semaine pour Liverpool, effectivement. Bon, voilà, je suis habillé en noir, je suis endeuillé. Je me suis toujours pas remis de cette élimination qu'on en parlera après. J'ai pas eu le temps de m'en remettre, que j'ai repris une claque hier. Je me suis à peine relevé, je titubais encore qu'on m'a mis un marron dans la gueule avec cette finale dégueulasse contre Newcastle. Donc je vais plutôt m'attarder là-dessus pour parler de ce sujet-là. Euh, Horrible, juste horrible. Le niveau de jeu proposé, les choix du coach, même l'attitude des joueurs dans la combativité. Newcastle a totalement mérité de gagner. Comme dit Kiki après Fripouille, ouais, ça fait 70 ans que Newcastle n'avait pas gagné un titre majeur en Angleterre. Donc c'est énorme. Ça fait 7 décennies. Il y a eu 30 équipes anglaises différentes qui avaient gagné entre-temps. Donc Newcastle hier a été Même parfait. Tottenham, c'est pour dire. Ouais. Newcastle a été parfait hier dans cette finale, dans l'attitude, dans le jeu, même dans les tribunes. Ils ont mis un beau camp pas possible dans ce Wembley. Franchement, mérité pour eux. Franchement, ils ont été parfaits. C'est mérité. C'est un beau club en plus de première ligue et anglais. Mais par contre, Kata, ouais, Guitou qui me pose la question. J'en parlerai, bah, tu vois, je vais en parler juste après. Dans le débrief de Ligue des Champions, on va beaucoup s'attarder sur ce Liverpool PSG. Mais en tout cas, Liverpool était encore assommé hier. Voilà. Hier, ils étaient encore assommés. Je pensais Après, qu'ils allaient s'en remettre. Pas du tout. au-delà Mentalement, au-delà du physiquement. côté mental, tu as pris 120 minutes dans les cannes, une séance de tir au but, ça use. Ça use de C'était. fou. Mais bon, Non, après, mais attends, y a pas que le physique des fois aussi. Je comprends pas. Je sais pas si vous avez vu un peu les résumés ou les buts, mais Isaac. Pourquoi je parle C'est pas lui, je vais parler. Je vais parler de Burns, celui qui marque le but de la tête. Burns, il fait 2,03 m. On se met on prend 2 corners, il nous met 2 fois le feu. Il reprend 2 fois le corner et on est à ça d'en prendre un. Et on change rien. Parce que c'est McAllister qui le prenait au marquage. Voilà, pardon, je suis parti dans tous les sens, tellement ça m'énerve. Mais ce que je veux dire, c'est que Burns, 2,03 m, il est marqué par McAllister qui fait 1,75 m, qui est aussi grand que moi. Et donc, il y a un problème au niveau du duel. Qu'est-ce qui se passe sur les 2 premiers corners? Il se fait bouffer. Bien évidemment, on est à ça de s'en prendre un. Troisième corner, on change rien. On change absolument rien. Juste avant la mi-temps. Et ben il est arrivé ce qui devait arriver. Burns il marque un but de la tête et terminé. But. Tout simplement. Donc Donc, en fait, ça rend fou. là, on est en train de trouver des excuses à Liverpool, c'est bien ça. On est en Non. train de chercher des excuses à Liverpool. Liverpool qui se dit la meilleure équipe du monde actuellement, du fait qu'il soit largement devant en championnat. Là, ils font une semaine de merde, certes, parce qu'ils n'ont pas bien joué. Mais là, on est en train de chercher des excuses. C'est totalement. Qui perdent contre Paris, ça, à la limite, ok, parce qu'on l'a dit, on en parlera tout à l'heure. Paris énorme en ce moment. Mais contre Newcastle, tu n'as pas le droit. C'est une faute professionnelle de faire ça. C'est ce que je te dis Là, tout tu à l'heure. as l'occasion de gagner un titre. Qui plus est, face à Newcastle, où ça fait 70 ans qu'ils n'ont pas gagné un titre. Les mecs, là, ils ne savaient même plus bander. Ils n'ont jamais connu un titre à Newcastle. Et ça se fait contre Liverpool. Non, mais c'est pas normal, ça. C'est vraiment pas normal. Ah non, ça, c'est pas je normal, suis pas surtout que d'accord. 2 semaines avant, on les gagne 2-0 sans trembler. Euh, c'est- c'est-
Liverpool aurait dû gagner 100 fois. Là, la semaine, c'est comme tu dis, comme c'est marqué dans le titre, une sale semaine. Ça n'aurait pas dû arriver, ça ne devrait pas arriver. Là, ça met un coup tellement énorme au moral. Là, Salah, il a perdu son titre de Ballon d'Or. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tu te rends compte comment c'est passé en une semaine, comment tu peux tout perdre sur une saison qui était exceptionnelle à Liverpool. Tout le monde était d'accord pour dire que la saison de Liverpool était excellente, qu'elle faisait partie des meilleures équipes d'Europe. Et ben, en une semaine, tu perds tout, tu perds toute crédibilité. Et surtout, bah, t'étais en course pour un triplé. Bah, t'as un triplé. T'étais en course sur 3 compétitions sur 4 encore. Et maintenant, tu te retrouves à jouer que le championnat. Et alors que c'est exceptionnel déjà pour nous, je veux dire, si on remporte la première ligue, c'est une excellente saison pour ça. Mais du coup, ça te laisse cette goût d'amertume avec cette finale perdue. Et surtout qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a absolument rien eu. Rien eu. C'est ce que dit Kiki dans le chat. Il dit qu'ils vont pouvoir se consoler avec la PL, mais que c'est quand même dommage de gâcher autant de régularité c'est exactement en LDC. C'est alors exactement qu'un LDC, c'est fou en fait. C'est frustrant de ouf d'avoir autant d'efforts pour au final perdre un final et un huitième alors que tu finis premier. Ouais. Kiki a vraiment bien résumé le truc tu gâches tout un 6 mois de compétition qui était parfait et tu le gâches en une semaine et c'est terrible et franchement c'est très dur de le digérer et de l'accepter. Et ouais, hier j'étais abattu après cette finale parce qu'il n'y a pas eu photo, tu vois, il n'y a pas eu une petite lueur d'espoir c'était ou de chercher une excuse comme tu disais. Hier il n'y a pas d'excuse à se trouver. Tu peux pas dire c'est de la faute de l'arbitre, c'est on a manqué de réussite. Non, il n'y a rien eu. On s'est fait manger. Pire que contre le PSG. Hier, c'est pour te dire, hein, c'était n'importe quoi. Ouais, non mais c'est. Je t'entends pas, Cyril, ça a coupé. Ouais, on t'entend pas, Cyril. Moi non plus, je t'entends pas. Je te vois parler. J'ai vu qu'il a parlé, mais je t'ai pas entendu. Et ouais, donc on parlera, mais justement, là, pour continuer sur Liverpool, on en parlera dans 10 minutes là, sur le débrief de la Ligue des Champions. Mais voilà. Et non, on t'entend pas du tout, Cyril. Je te vois gueuler, mais ça marche pas du tout. Mais j'ai un filtre. J'ai mis un filtre anti-con, c'est ça, mec. Ouais, c'est pour ça. On peut finir sur Deschamps. Ouais. Et bien du coup, Deschamps, comme tu as mis dans le titre, absolument aucune surprise pour Deschamps. Si vous m'aviez dit de vous faire la liste que ferait Deschamps, je vous aurais donné exactement ces joueurs. Mais exactement ces joueurs. Si vous m'aviez demandé de faire ma liste, évidemment, j'aurais pas fait la même. Ouais, on t'entend, mec. Mais celle de Deschamps, elle était coup sûr. La seule personne qui pouvait vraiment y être, en plus, c'était Doué. Il y a été. Et sinon, c'est logique dans sa vision des choses. Et c'est dommage, je trouve. On en a parlé un peu la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus. C'est dommage. C'est maintenant qu'il faut tester un peu la jeunesse. On sait que Cherki fait de grandes choses avec Lyon cette saison. On sait qu'il y a un Akliouche qui a un feu un peu avec Monaco, même s'ils sont un peu dans une période un peu moins folle qu'en début de saison. On a aussi au milieu de terrain Tolisso qui est très très bon en ce moment. Toi, Cyril, tu avais parlé de Rongier aussi qui est très bon. Mais il n'y a eu aucune surprise. C'est toujours les mêmes que d'habitude. Et par contre, pour le coup, Doué, avec la prestation qu'il fait depuis ces dernières semaines, c'est totalement logique que s'il y en a un des nouveaux qui doit être appelé, ce soit lui, quoi. Non, mais moi, j'ai peut-être pas entendu tout ce que tu as dit, Franck. Je suis arrivé au moment où tu disais qu'on s'y attendait, c'est du Deschamps, mais c'est pas parce que c'est du Deschamps qu'il faut arrêter de brailler, par contre. Moi, j'en ai vraiment plein le cul, que ce soit du Deschamps et qui s'appuie que sur un effectif avec sa connerie de ouais, c'est le groupe machin, mais Burn. J'en ai absolument rien à branler des Burn au bout d'un moment. On prépare une Coupe du Monde en 2026. Je suis désolé, si on va à la Coupe du Monde avec ces 23 joueurs-là, eh bien, je ne suis pas sûr qu'on aille au bout. On ne peut pas aller au bout. Si tu laisses tes meilleurs joueurs au pays, ou alors tu laisses à la chance aux ceux qui ont plusieurs nationalités d'aller jouer ailleurs, il ne faudra pas t'étonner de sortir en quart, en demi ou avant la finale, ou de perdre la finale, alors que quand tu es la France, quand tu arrives sur une compétition comme ça, tu vas pour la gagner. Au bout d'un moment, il faut qu'il aille se faire mettre. Deschamps, il va falloir qu'il ouvre un peu son esprit et qu'il prenne d'autres types.
Parce qu'on va finir soit Après, par les perdre, soit par perdre les compétitions parce qu'il n'est pas capable de vouloir un peu bouleverser son groupe de merde là. Alors que le groupe de merde, dernièrement, quand on a vu les matchs de l'équipe de France, il n'a pas l'air de se passer aussi bien que ça, hein. après, le truc, c'est qu'en soi, déjà, quand tu regardes les stats individuelles, je parle notamment des attaquants, j'ai vu ça cette semaine, c'est fou, les stats, comme les attaquants qui ont été sélectionnés. Entre les buts et les passes D, honnêtement, si tu les prends tous un par un, je pense qu'on a l'effectif attaquant qui a les plus grosses stats de tous les pays du monde confondus. Entre Dembélé, les buts de passe D, Mbappé, buts de passe D, Barcola, but de passe D, Colomboigny, Thuram, Olysée et Doué. C'est fou. Et du coup, là, je me dis, parce qu'on parlait de Cherki, on parlait de. Pour le coup, c'est pas forcément l'attaque Non, qui me dérange le plus, oui, moi. mais par exemple, Mais des types Cherki comme Akliouche, Gendoubi ou Koné, ils n'ont oui, plus rien à attends, foutre en équipe de France. Cherki, Akliouche, on parlait d'eux il y a 15 jours, mais eux, c'est des joueurs offensifs, donc ils feraient partie des attaquants. Et à la place de qui tu les mets? Moi, je suis d'accord, j'en aurais au moins testé un des deux, mais qui c'est que tu enlèves là Mais, pour. par exemple, Voilà. Marcus Thuram, là, il fait pas le rassemblement. Parce que les Toubib, là, ils l'ont renvoyé parce qu'à cause de la faiblesse qu'il a à la cheville, il va pas faire les 2 matchs. Sauf que Deschamps, il rappelle personne. Eh bien, appelle un type, putain de merde, va en chercher un, Ah, j'ai pas vu essaye-le. ça, il a rappelé personne? Bah, moi, j'ai vu que, ou alors j'envoie une connerie, mais moi, j'ai vu que Thuram a été renvoyé J'ai pas vu de non plus. l'équipe. Enfin, pas renvoyé, mais que les médecins n'accordaient pas le fait qu'il puisse jouer du fait de sa cheville pour qu'il puisse se reposer, la soigner et tout. Donc, ça, bah, très bien. On va pas rendre blessé un joueur pour son club. Mais Deschamps, pourquoi tu vas pas chercher un mec derrière? Parce que ce type, il n'a pas envie d'y aller. Il reste dans sa ligne droite là, de têtu, de buter, où il veut avoir son groupe, et il récompense pas les types qui méritent de venir. Nico le dit dans le chat, voilà, tu sais que tu es dans les 23 avant même de jouer. Voilà, tu connais Gendouzi, tous les types comme ça. Chouameni, ça fait 8 mois qu'il n'en joue pas une. Il sait qu'il est appelé. Pourquoi il va se faire chier à jouer? Allez, de toute façon, tu es appelé quoi qu'il arrive. Même quand tu n'es pas bon, tu es appelé parce que tu es dans le groupe de base. Et des types qui sont meilleurs que toi, ils n'ont plus la chance d'être appelés. Et le sportif, il est plus récompensé par le fait qu'il justifie tout par son groupe de 23 et par sa cohésion, machin. Et, Cherki, tu est-ce peux que, l'essayer au milieu. est-ce que, Cherki, est-ce est-ce qu'il qu'il mérite ferait pas pas, plus d'être appelé que Koné? est-ce qu'il ferait Koné, pas sans déconner. est-ce qu'il ferait pas sa sélection là pour 23. ce rassemblement par rapport au match de la Ligue des Nations où il veut garder son groupe qui s'est qualifié et il veut jouer donc ces sortes de demi-finales là avec son groupe pour aller chercher cette compète et derrière après il veut peut-être commencer à mettre des nouveaux pour de Mais en 2026 mais vrai, que après. moi, je pense que c'est ça, effectivement. Là, Mais c'est la limitation Non mais bien entendue. j'essaie de te faire une lecture des champs. Est-ce que Oui, oui, mais son effectivement, rassemblement c'est pas fait pour ça? mais je pense que c'est ça, parce que certes, tout le monde s'en bat les couilles de cette élimination, mais lui, dans sa tête, il a commencé avec une équipe, donc il doit finir avec l'équipe. Et effectivement, je pense, et surtout j'espère, que c'est après oui, cette tu élimination espères. qu'il tentera de Tu nouveau espères. trucs. Mais, Mais tu crois pas. mais c'est vrai que là c'est dommage parce qu'il y a des joueurs qui mériteraient vraiment. Mais encore une fois, mine de rien, on a quand même un pays où il y a de nombreux joueurs qui sont très bons. Et c'est vrai que la concurrence est très rude. Tu parlais de prendre Cherki à la place de Koné, mais non, moi je suis pas d'accord parce que c'est absolument pas les mêmes postes. Si Mais tu non, enlèves mais prendre j'ai dit Cherki à la Cherki place, parce que tu vois. tu venais d'en parler, mais Tolisso, je suis désolé. Tolisso avec Lyon, Là, il, oui. il est Là, oui. énorme. Koné ou Gendoubi, mais sans déconner, il joue à la Lazio, personne ne le regarde jouer. Ce type, Deschamps, il ne sait même pas s'il joue, il ne regarde pas les matchs. Je pense que Deschamps, il ne regarde plus les matchs. Il a sa liste qui est préétablie. Il appelle juste les parents pour savoir si les enfants ils sont blessés. Il dit, oh, mon fils, il peut jouer, du coup, il les appelle. Voilà, à mon avis, je ne vois pas comment il fait. Il ne peut pas faire autrement. Il ne regarde plus les matchs, il ne doit pas avoir Canal, il n'est pas abonné à DAZN ou j'en sais rien, il ne fait plus aucun effort. Et moi, je suis persuadé que ta lecture, là, Simon, eh ben, c'est pas ça. Et qu'on va se retrouver avec la même merde pour les matchs de prépa à la Coupe du Monde ou après l'été et leur Ligue des Nations. Même si j'espère, par contre, que ça va changer comme Franck, j'y Ouais. crois pas du tout. Mais J'y crois pas du là, tout. par contre, pour le coup, la différence qu'on a avec les derniers rassemblements, c'est qu'on a un Mbappé qui est en forme de fou. On a un Dembélé qui est dans la forme de sa vie. On a un Doué qui arrive là, qui est en train de tout péter. Donc, je vois que Kiki Lafripou, il dit que ça fait un an qu'on se fait chier à regarder les matchs. Effectivement, et ça, on l'a dit et redit et redit et redit. Mais là, peut-être que avec la forme des joueurs, et sachant que maintenant,
ils savent jouer au poste de numéro 9, les types, que ce soit Mbappé ou Dembélé. Et bien peut-être qu'on aura un peu plus de spectacle. Et on verra, du coup, on en reparlera, on verra ce qui arrive là dans les prochains matchs. Mais peut-être que, moi, je suis un peu plus hypé que les derniers rassemblements. Pas du fait que ce soit la Ligue des Nations ou pas, ça, que ce soit un match à la Ligue des Nations, pour moi, c'est pareil. Mais du fait que les joueurs sont en forme et il me tarde de voir ce que ça peut donner avec maintenant les joueurs avec cette forme-là. On verra bien. De toute façon, comme on a dit, pas de surprise. Comme on a dit, tous déçus. À voir. On peut pas y Ouais. faire grand-chose, malheureusement. On verra, on regardera les matchs cette semaine. Hein. C'est jeudi et samedi, si je dis pas de conneries. Et on se fera un petit débrief lundi prochain. Yes. Jeudi, c'est pas jeudi, dimanche, non? Ou jeudi, dimanche, je sais pas. Honnêtement. Je sais que c'est jeudi, mais je me rappelle plus l'autre. Ah, jeudi, dimanche. Je crois que c'est dimanche. Parfait. Bah écoute, on regardera ça. Et comme ça, lundi, ça sera frais. Allez, je vous propose qu'on attaque le gros du sujet, le gros débrief Ligue des Champions. Bon alors, je vous propose qu'on parle très rapidement des autres matchs dans un premier temps. Vraiment très rapidement, parce qu'il y a des matchs, il n'y a pas de surprise. Le 3-0 Aston Villa, par exemple, contre Bruges, expédié. Arsenal qui fait 2-2 à la maison parce que ils ont joué Penardo. De toute façon, ils étaient qualifiés, ils en avaient mis 24 à l'aller, je crois. L'Inter, pareil. L'Inter 2-1, ils n'ont pas tremblé à la maison, ils avaient gagné 2-0, donc merci, au revoir. J'ai mis quoi? Il y a le Barça aussi, Barça qui n'a pas tremblé, que je sais pas si vous avez vu le match, tranquillou, pas tremblé. Ouais, avec ça... Yamal et un très grand Rafinha qui, Ouais. pour le coup, ils sont vraiment dans la course au Ballon d'Or. Les deux, Rafinha, il fait ça la saison de sa vie. Yamal, on se rend compte que c'est vraiment une pépite. Non, mais c'est un phénomène, Yamal, mais il doit pas être Ballon d'Or, en fait, Yamal. le truc, c'est que on a tellement été habitué à Messi, justement, au Barça, qui est encore une fois un extraterrestre, que j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas bien compte de la dinguerie que c'est Yamal. Parce que Messi, en fait, vu que c'était vraiment un extraterrestre et qui dominait tout, effectivement, là, Yamal, c'est un peu moindre que ce que faisait Messi à l'époque, mais en fait, c'est tellement énorme par rapport à la moyenne et par rapport à la normale que c'est beau on n'en parle pas. C'est beau à avoir joué. Il est beau à avoir joué. Franchement, c'est magnifique. C'est classe, il fait des extérieurs du pied, il envoie des buts plein de lucarne, c'est un génie. C'est juste que c'est pas encore une machine à stats, quoi. C'est pas encore une machine à stats comme on a été habitué. Il n'y a pas besoin de son poste d'être une machine à stats. Là, ce qu'il fait pour l'équipe, le nombre de passes qu'il a, c'est quand même fou pour son âge. Il faut rappeler qu'il a seulement 20 ans. C'est fou. Et même Rafinha, tout le monde parlait de Salah, meilleur joueur, favori pour le Ballon d'Or, mais Rafinha, mine de rien, mais qu'est-ce qu'il y est en tant que favori pour le Ballon d'Or, surtout que là, il est encore en liste pour la Ligue des Champions. Ça va devenir le favori. C'est fou. Il n'arrête pas de marquer, il n'arrête pas de scorer. Là, le Barça, ils sont dans une forme olympique. On en a parlé tout à l'heure avec le championnat où là, s'ils gagnent leur match de retard, ils ont 3 points d'avance sur le Real. Là, pour cette Ligue des Champions aussi, ils ont un côté un peu plus tranquille que l'autre. Donc, je les vois aller très loin dans cette Ligue des Champions. Et si jamais ils arrivent à faire le doublé ou à gagner une des deux compétitions, Rafinha ou Yamal, ils seront vraiment dans la course au Ballon d'Or parce que c'est fou ce qu'ils sont en train de faire. Totalement. Moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses sur ce que tu as dit, pas sur le fait que Yamal doit être dans la course au Ballon d'Or. Par contre, en tout cas, pas encore. Il est exceptionnel, c'est un joueur phénoménal. À le regarder jouer, c'est un vrai plaisir. C'est pour ce genre de mec que tu regardes le foot, vraiment. Premier degré, il est trop fort. Par contre, il fait pas une saison de Ballon d'Or. Il est exceptionnel, mais il fait pas du tout une saison de Ballon d'Or. Quand tu marques pas en championnat entre octobre et février, tu peux pas être Ballon d'Or sur cette année-là. Même si tu gagnes tous les trophées, entre Rafinha et Yamal, pour moi, il n'y a absolument pas photo. Si le Barça va au bout de tout, sur qui doit être Ballon d'Or entre les deux. Ça, sinon, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Rodri, pas sûr qu'il est marqué entre octobre et février. Oui, non, mais Rodri, il joue milieu défensif et Yamal, il joue ailier. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait aussi comme match? Pareil, dans la même lignée, 2 matchs encore faciles avant de s'attaquer les trois gros matchs, on va plus parler. Il y a le Bayern qui s'est qualifié 2-0, qui a tapé 2-0. Facile. Facile. Ils ont torché aller-retour. Ouais, ils ont quand même remis un petit coup une petite piqûre de rappel de c'est nous les meilleurs. Ouais, c'est qui les patrons. On est quand même le Bayern Munich. On est peut-être plus aussi
aussi fort que les années précédentes ou dans ces Mais grandes en années. fait, Mais attention au Bayern quand même. c'est vraiment exactement ça. C'est vraiment la piqûre de rappel. C'est-à-dire, mais personne ne parle du Bayern. Genre, je pense cette année, en début de saison, si tu devais citer 5 favoris au Ballon d'Or, pas au Ballon d'Or, pardon, au vainqueur de Ligue des Champions, mais dans les 5, tu mettais pas forcément le Bayern cette saison particulièrement. Que les autres années, tout a hésité. Et là, avec cette double confrontation face en plus au Bayern Leverkusen, qui est second en championnat, qui a gagné, qui a tout gagné l'année dernière pratiquement. Et bien là, hop, le Barça, en douce, ils ont dit, les gars, on est là, faites-nous confiance, on craint personne et on va être dans la course pour le remporter. Donc ouais, le mot piqûre de rappel, je trouve que c'est bien pour qualifier le Bayern cette saison et sur ce match-là. Ouais, par contre, il y en a une qui nous a mis une piqûre de rappel, c'est aussi le Real Madrid. En faisant pas un grand match, il se qualifie encore. Hein. Tu peux pas parler de Lille aussi un peu? Non, après? Si, oh, peu importe. Tu peux. Moi, j'ai continué là par rapport à Ah l'image, oui, mais dans on peut l'ordre, ouais. attaquer par Lille, hein, peu importe. Hein. Peu Je sais importe. pas. Non, je sais pas. Comme Eh tu ben veux. écoute, Comme tu eh On veux. ben va écoute. attaquer par Lille, ça ira plus vite et Ouais. après on se sur Ouais, les deux t'as matchs raison. importants de la Ouais. suite. Lille, grosse déception. On était tous d'accord pour dire qu'après le match aller, d'être allé faire un bon match nul là-bas en n'ayant pas été énorme en plus pendant tout le match, c'était un super résultat. Et que du coup, tu attaquais le match retour avec de la confiance et une vraie ambition. Et ben, cette ambition-là, moi, je ne l'ai pas retrouvée sur le terrain en fait. Et c'est surtout ça qui m'a déçu. C'est que j'ai pas l'impression qu'ils jouaient le match retour d'un huitième de finale de Ligue des Champions avec une possibilité de se qualifier en quart contre un adversaire qui était à leur portée parce qu'on sait que défensivement, Dortmund, c'est quand même pas irréprochable. Mais ils n'ont pas mis les ingrédients pour se qualifier. Et pour le coup, sur le match retour, il y a eu certes des erreurs d'arbitrage. Le penalty Ouais, pour Dortmund, il est quand même ouais. très, 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 très généreux, voire cadeau. OK, mais pour autant, le match de Lille n'est pas bon. Et Dortmund, ils les ont démontés pendant 90 minutes. OK, ils marquent sur penalty, mais ils ont des occasions de marquer pendant 90 minutes. Chevalier nous en sort encore des belles. Et voilà, Lille, ils n'ont pas mis les ingrédients pour se qualifier. Et même si c'est frustrant parce qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage, la qualif de Dortmund sur le match retour, elle est méritée, mais de très loin, très très loin. Ouais. Mais en plus, on y croyait, on en a parlé du coup la semaine Oui, dernière, on y oui. croyait. On se disait que c'était le résultat parfait pour Lille à Dortmund de rester un peu dans la course, d'avoir fait match nul. Du coup, c'était encore mieux parce qu'il leur suffisait d'une petite victoire. Alors moi, j'ai pas pu voir la première mi-temps, j'étais encore au boulot. Et je me rappelle du coup, à la mi-temps du match, du coup, j'appelle mon père, il me dit: oh putain, tu regardes pas Lille, c'est impensable, vite, va voir, il gagne 1-0 et tout. Et du coup, le temps que je rentre chez moi, j'allume la télé, tout fier. En plus, j'ai mon coloc qui était sur le canapé, qui regardait même pas la télé. Je dis: putain, mais t'es con, tu regardes même pas Lille. Il y a 1-0 pour Lille, c'est énorme ce qu'ils font et tout. J'allume la télé, boum, 2 pour Lille. Je suis là, quoi, qu'est pas ça? Et c'est là que, après, en regardant la fin du match, j'ai compris que eh bien, Lille, Et encore, et ils sont éliminés de A à Z. le 1-0 pour Lille, c'est un cadeau, c'est un caviar offert par le gardien d'en face. Parce que Ouais, le ouais, tunnel, il fait n'importe quoi sur la frappe de David. Hein. Parce que lui, il marque aussi, on ne sait pas comment. L'autre, il a tout fait pour lui Ouais. faire des stats. Hein. Non, elle a fait n'importe quoi. Moi, j'ai été un peu déçu de certaines prestations. ils sont chiés Le dessus. Diakité, là, je trouve que moi, j'aime bien ce défenseur. Mais là, il a pas été bon Normal, du tout. formé à Toulouse. Eh ben, moi, je le trouve bon. Par contre, là, il n'a pas été bon. Même le penalty provoqué de la faute de Meunier, ça part de lui, hein, parce qu'il est très mal placé. Il monte et il crée cet énorme décalage, cet énorme trou dans la défense centrale. Et c'est ce qui a amené derrière, après le péno, où Meunier est en difficulté. Même si le péno, on est d'accord que c'est quand même Après, ça reste une belle Meunier, il est en connerie. difficulté depuis 20 ans aussi, lui. Hein. Ouais, non, mais ce péno, il leur fait mal. Surtout qu'en plus, ils en prennent une, ils prennent le deuxième directement, presque 10 minutes après, même pas. Bah, c'est terrible. Qu'est-ce que dit Ouman là? J'avais pas vu. Attends, Ouman, les temps, il m'a explosé quand il a dit Ouais, dire ce qu'il avait il a fait vu. une petite C'est sortie de route. Il Ouais, se parce que doutait de la l'arbitre, il est suisse. Et sauf qu'il parle allemand, mais vu qu'en Suisse, il parle 70 langues, bah, il fait partie de ceux qui parlent schleu, quoi. Et Ouais, il puis a dit après, que il parle c'était un français Suisse aussi. allemand et que il Ah, savait que ça allait se passer comme ça avant le match et tout. Enfin, c'est ok. une sortie de route À la l'étang un peu d'un aussi, ouais. type, d'un type qui est déçu après un match important, quoi. Voilà.
Il aurait pas dû le faire comme ça, je pense. Ouais, bah, dommage Pour pour Après, autant, lui. moi, David, quand il fait la colle et il casse les couilles, Ouais. le ouais. mec, ils sont pas capables de gagner un match. Pour autant, pour moi, ils sont éliminés pas à cause de l'arbitre. Et sur 90 minutes, ils en auraient pris quand même. Cyril, il y a un message Le dans le Duche. chat qui va faire plaisir. Le Mais Duche David. moi, j'ai toujours dit que Duche, il connaissait le ballon. Ben, il vient de le résumer avec ce message. Magnifique. Mais du coup, on enchaîne du coup sur l'autre gros match de la soirée, Atlético Madrid, Real Madrid, avec ce beau match. Hein. Franchement, sympa à suivre. Hein. Sympa à suivre, Ben, en mine de fait, rien. l'Atlético qui nous ont montré les chiens que c'était en fait. Se battre toujours pour faire en sorte d'aller chercher ces gros clubs, ces mastodontes à chaque fois. Là, ils ont perdu 2-1 du coup le match aller. Là, du coup, dès la première minute, ils vont gagner ce 1-0. Et après tout le match, ils ont essayé de faire du jeu, de produire du jeu, d'aller de l'avant. Ils se sont créés énormément d'occasions comparé au Real Madrid. L'Atlético, vraiment, a dominé ce match et aurait mérité du coup mieux. Mais le Real Madrid, comme c'est leur spécialité, ils savent faire le dos rond, attendre, et au final, ça finit Ils ont toujours par dominé. payer. Ils ont surtout super bien exploité leur tactique qui est d'exploser très vite vers l'avant en étant très solide, très compact et de partir très très vite. C'était cette intensité-là qui était sympa à suivre parce que sinon après, quand j'ai dit très gros match, c'était pas techniquement, il y a eu quand même pas mal de déchets, c'était pas Bah, il n'y a qu'une tactiquement équipe aussi qui le avait match envie va de être. jouer déjà. Donc, Ouais, c'est ça. Et surtout, en fait, c'est surtout très bon match dans l'intensité, avec l'ambiance, je ouais. veux dire, d'un point de vue spectateur à suivre, avec l'ambiance du stade plus cette intensité dans les duels. Ça, c'était sympa à suivre. Par contre, après, techniquement, c'était compliqué. Et par contre, le Real Madrid, ils ont ronflé, quoi. Ça ronronnait, quoi. Mais en fait, on n'est même plus surpris. On est plus surpris. C'est la seule équipe qui est capable d'être nulle à tous les tours et de passer. Voilà. Euh, C'est ça. alors, tu vois, alors contre City, Mais ils ont pas été, contre City, ils alors, n'ont pas été nuls. Mais tu vois, le match aller, ils ont rien branlé. Ils ont gagné 3-2 en faisant rien. alors en fait, c'est pas nul, tu vois. Non, c'est C'est pour ça que je me leur suis tactique repris. et ils Ils gèrent sont bien pas leur. nuls. Contrairement à Liverpool, par exemple, la semaine dernière, où ils ont été nuls en faisant leur tactique. Le Real, ils mettent en place cette tactique depuis plusieurs années et ça marche à un niveau fou. C'est fou ce qu'ils arrivent à faire. Je suis désolé, Simon, hein, mais Gros. le Ouais, Real, c'est j'ai vu la balle arriver comme on ça va. de côté. Le Simon, Real, il a en pris fait, plein de c'était temps. boum, hein, le Real, tout le temps, ce qu'ils disent, c'est allez, on va se faire couper et on gère, on essaie de faire comme on peut. Et tout le temps, ça marche. Ils arrivent tout le temps à limiter la casse. Et Tu ils crois finissent vraiment toujours. qu'ils font exprès? Mais oui, c'est dans la tactique. Hein. Au bout d'un moment, tu ne peux pas te faire dominer comme ça depuis 10 ans à chaque match et au final finir par gagner Non, sur des mais coups. ça, je suis d'accord. Mais Quoi. là, tu te retrouves au tir au but et tu passes parce qu'il y a un type qui a glissé et que le ballon a effleuré son pied d'appui. C'est comme ça que tu passes. Ça peut pas. Enfin, ça, c'est une chatte monumentale. C'est que de la chatte. C'est full réussite. Ça, Et je te jure, ce genre de truc, ça arrive qu'au Real. Ça arrive Oui, qu'au non, mais Real ça, d'avoir c'est fou. autant de réussite. Il n'y a que cette équipe. Ils ont les dieux du foot. Je ne sais pas combien ils sont, s'il y en a un ou 60. Peu importe combien il y en a, ils sont tous pour le Real Madrid. C'est pas possible autrement, gros. Ça va toujours dans leur sens à cette putain d'équipe. Et moi, je commence à en avoir un peu marre parce que, encore à une époque, ils jouaient au foot. Ils ont fait des vraies campagnes européennes où ils jouaient au ballon, où il y avait des trucs. Là, ça fait quand même peut-être 2, 3 ans où c'est footballistiquement quand même moins bien. Et regardez-les. Regardez, ils vont encore taper Arsenal, on ne sait pas comment. Après, ils vont battre le vainqueur de Paris-Villa, puis ils vont ensuite aller taper le Barça au tir au but sans avoir mérité la victoire. Ils en auront 90, Ligue des Champions. Et ils me cassent les couilles, c'est bon. Ben, mais c'est fou. Hein. C'est leur compétition. C'est leur compétition. C'est dans leur ADN, comme dit Ouman. La Ligue des Champions, c'est fou. Ils subissent et ils finissent toujours par s'en sortir. Là, le Real a subi. Honnêtement, ils n'ont rien montré à l'image de Mbappé qui a été inexistant. On se demandait presque s'il était sur le terrain. À un moment, je me disais, mais c'est quand qu'il faut rentrer Mbappé? Sauf qu'en fait, il était sur le terrain, on ne le savait pas. Bah, il a provoqué le Skrunic, penalty, par contre. il a C'est juste ça. provoqué Oui. le péno. Sinon, à part ça, c'était ouf. Le seul tir du match qu'il a fait, c'était son penalty à la fin, à la 120e minute. C'est quand même fou. Ça a été du coup à l'image du Real en train de subir les assauts et la solidité défensive de l'Atlético Madrid.
Mais du coup, encore une fois, ça a été fait, Après, il le met bien, le ça a été péno. fait à Il le la tire bien. perfection parce qu'ils C'est arrivent à ne important pas de bien prendre tirer un ce péno. but et finalement à maintenir ce score qui les amène au penalty. Et après, sur le penalty, ça aussi, la stat est folle. Avant le match, sur les 12 dernières séries de penalty qu'ils avaient fait, ils en avaient gagné 11. Et là, du coup, c'était la 13e, ils ont gagné 12 des 13 dernières séries de pénalty qu'ils ont fait. Alors Ouais, que c'est dans abusé. être du 1 sur 2, c'est totalement fou. La stat, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Après, ils ont toujours des monstres dans les cages aussi. Là. Tiens, aussi, casse les couilles. Là. Courtois Non, mais il est chiant. Courtois, ça, je Il l'ai est dit chiant, pendant le Courtois. match, j'ai Il rend fou. l'impression, c'est le seul gardien que quand tu le regardes, tu te Tu sais dis, que tu vas pas c'est marquer. impossible de le marquer. Il est droit dans ses buts, il prend tout l'espace, mais même quand il n'y a pas une action contre le Real, juste tu le vois, sa position, tu dis, c'est impossible d'y marquer, c'est un mur, c'est un truc de ouf. Et à chaque fois, il fait des énormes performances et, ça leur fait un bien de fou, le Real. On ne se rend pas compte de l'impact de Courtois ces dernières années sur les résultats du Real, c'est totalement fou. C'est totalement fou. Ah non, non, mais la qualité de gardien est impressionnante. J'en parlais avec Théo, on disait que franchement, le dernier gardien en date qui nous avait marqué comme ça, dans le sens où tu avais l'impression qu'il était invincible, que le frérot il pouvait toujours tout sortir, c'était Neuer. Anthony C'était un... Lopez. Redis Tata ça, gros, je Rossano. te jure, je Non, on disait Neuer. Neuer, c'est le dernier, mais là, Courtois, il est exceptionnel. Ouais, Neuer, c'est ça, c'est le dernier. Les trois devant n'ont pas été bons ce match retour. Rodrigo, Non, mais non. Vinicius, pas été Mais très au bons. match aller non plus, presque. Hein. Rodrigo, c'était le match aller, c'est le seul qui avait été. Qui a Rodrigo, il marqué a sur bien le joué au but, match en aller, plus. ouais, mais bon. Et Vinicius, on voit qu'il paye l'arrivée de Mbappé. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent ça. C'est vrai que la présence de Mbappé le fait complètement déjouer. On n'est plus du tout sur le Vinicius de l'an dernier. L'an dernier, Vinicius, que s'il avait pris le ballon d'or, ben, ça n'aurait pas été volé en soi, étant donné les grosses performances qu'il a fait, notamment en Ligue des Champions et tout. Là, cette année, c'est plus du tout le même. On ne le reconnaît plus, il a du mal. C'est c'est fou. Il y en a qui disent que du coup, c'est la faute d'Mbappé. On ne le saura jamais, ça. On ne sait pas s'il n'était pas là, il aurait fait mieux. Mais c'est vrai que ces derniers matchs, c'est pas ça. Et notamment ce match-là où les trois de devant, comme tu dis, ils n'ont pas été bons. On voyait énormément aussi Bellingham s'agacer pendant toute la rencontre. Il a râlé, il a fait que râler. Oh, il n'arrête pas. Il a Ouais, braillé sur Tchouaméni, d'ailleurs. ah ouais, c'est typique Il a l'air d'avoir une attitude dégueulasse, un peu. ça montre encore une fois que le Real a subi et mine de rien, il Putain, faut toujours penser il ça. s'entendrait bien avec Van Dijk sur le terrain, lui. Tous les deux sur le terrain, c'est beau ça. À se brailler dessus. Bon, et les gars, on va être obligé d'en parler, mais on va parler de ce penalty, bien évidemment. Ah, je croyais qu'on passe au match d'après. Non, mais il Putain. faut bien qu'on parle de ce penalty. Ce penalty, effectivement, vous l'avez tous vu, le double contact de Alvarez pour Ouais, marquer ce but. Ce double contact. Il est léger, le double. Ah, vraiment, mais ça se joue. Mais vraiment. Bon, certes, il y est, par contre, hein, on a vu les angles de la caméra, il y a plein d'angles Ah qui. non, mais Mais il y a c'est un pas un angle vol, qui c'est est la vraiment règle, mais mauvais. bon. C'est la règle, effectivement, mais c'est quand même fou de se dire que l'arbitre n'est même pas allé voir la VAR, c'est direct, hop, 15 secondes après, c'est le Real Madrid, hop, double contact, le but est annulé. Non, mais ça, c'est Sans quand même d'avoir pensé à la règle tout de suite en le voyant glisser. c'est Ça, ça c'est que je trouve ça fou. On a eu le cas, on a déjà eu le cas avec Mahrez, Leicester en 2017. Mitrovic. Mitrovic également. On a eu le cas aussi à la Coupe du Monde 2022, sauf que bien évidemment, ça n'a pas été sifflé pour Messi. Moi, ça, je l'avais remarqué directement sur le coup. Mais j'ai l'impression que c'est tout le temps que ça arrange les bonnes personnes, tu vois. À la Coupe du Monde, ça arrangeait Messi, il fallait qu'il gagne une Coupe du Monde. Personne ne l'a sifflé. Là, c'est censé arranger le Real, évidemment, ça va être sifflé. Tu vois, c'est vraiment toujours pareil, j'ai l'impression. Parce que je suis absolument persuadé que si c'est l'inverse, que si c'est Bellingham qui fait ce double contact, eh bien, je ne suis pas sûr que la VAR appelle aussi rapidement l'arbitre. Bon, ça, on le saura jamais, ça, on de saura toute jamais. façon. Ça, c'est la fiction, ça. Mais ouais, voilà, ça, de toute façon, c'est ce qu'on a dit, ça représente Oh putain, la Oman, il a totale fait Faille- chatte du une Real de Madrid. dinguerie. C'est ça, Je ne sais pas si sur c'est l'herbe. vrai. Oman, il dit que c'est le même arbitre en finale de Coupe du Monde. Ouais, c'était Marcignac. Ah, Ah c'est là là là. Simon Marcignac. Ouais, le Polonais. Gros Hein. chauve, solide, là. Lui, t'en colles une, tu dors 3 semaines. C'est vrai. C'est vrai, il est épais.
Bon, Cyril, on va devoir finir par y aller, hein. J'ai pas envie, moi, d'y aller. Bon, J'ai pas alors, envie. moi, je peux sauter dans le sujet, gros, il n'y a pas de problème. Ouais, je m'en doute. Je m'en doute, je m'en Pour une doute. fois que j'ai envie de sauter dans un sujet Ligue des Champions, on s'entend, hein. Ouais. Bon, ouais. Match retour. Liverpool-PSG. Comment? Liverpool-PSG. But de Dembélé assez tôt, à la 24e, je crois. Non, 11e. 24e. Ah, c'est plutôt au premier quart d'heure. J'ai 11e dit quoi? minute. 11e minute, 24. 24e, Oh, t'as dit. mais je suis déboussolé déjà, moi, de toute façon. Là, dans ce duel, dans ce débat, je vais être, bah, y a pas de débat, mais dans cette analyse, ça va être compliqué. Et ça nous a fait trop mal tout de suite. Et derrière, on a beau avoir poussé on a fait plutôt une bonne deuxième mi-temps du côté de Liverpool. Ça n'a pas payé. Il y a eu des très beaux sauvetages, etc. Mais bon, quand tu fais une mi-temps sur 4, allez, même une mi-temps sur 5 en comptant la prolongation, parce que la prolongation, on a absolument rien proposé. Rien fait. Ouais. Ouais. C'est complètement mérité. J'ai été très très déçu de la gestion. Alors tu vois, au match aller, j'en voulais plus à Slot qu'aux joueurs dans sa gestion. Là, pour le coup, c'est plus les joueurs sur le match retour que Slot. Parce que Slot, il a fait les changements que moi j'aurais fait, ce que j'aurais aimé voir en tout cas. Pour moi, dans son approche du match, dans la tactique qu'il a posée et dans les changements, dans sa gestion du match, je l'ai trouvé très bien. Malheureusement, c'est juste les joueurs qui n'ont pas répondu présent. Parce que quand Gravenberch, il a été catastrophique. Quand il fait rentrer Curtis Jones, je me dis putain, let's go. Jones, il va redynamiser un peu ce milieu de terrain. Bon, alors pas du tout. Il a été à l'envers complet. Gakpo, il revient de blessure, il a été nul. Transparent. Darwin Nunez, malheureusement, c'est compliqué. Il n'a pas été bon. Il a montré pourquoi il n'était pas titulaire. Très très nul. Et après, tout le reste, il n'y a rien y a rien de retiré de bon. Même, il n'y a rien. Il n'y a rien à retirer de bon, malheureusement. Et on est tombé Vous auriez sur dû un faire jouer Paris. Salah. Très, Ouais, très, ouais. très, très déçu de Liverpool, de ce qu'ils ont proposé. Au fur et à mesure du match, quand même, ils sont montés en puissance, si je puis dire. Mis à part la prolongation, je parle dans les 90 premières minutes. On a vu que ça a commencé fort d'entrée, notamment avec Salah qui a des occasions. Après, ça a été, notamment après le but de Paris, très compliqué pour Liverpool. Et en seconde mi-temps, par contre, ils ont commencé à mettre du rythme. Ils ont compris qu'il fallait aller chercher ce but pour pouvoir se qualifier. Et du coup, là, il y a eu un peu plus d'intensité de leur part. Mais Paris a super bien géré le match. Ils ont été d'une Ouais. solidité défensive parfaite, honnêtement. Ça a été, honnêtement, la double confrontation, comme tu l'as dit, hein, c'est totalement mérité. On en avait parlé, c'était déjà un petit vol le match aller. Là, ils sont allés avec les mêmes ambitions qu'au match aller, Paris. Ils ont fait l'effort d'aller marquer ce but d'entrée et c'était très important pour eux, je pense, de marquer ce but d'entrée. Et après, du coup, ça leur a permis déjà dans la tête d'être un peu plus soulagés et de pouvoir un peu plus gérer et d'être plus en confiance. Ils ont eu des occasions, ils ont super bien joué. Ça a été vraiment un très bon match d'un point de vue extérieur comme moi, même s'il avait une petite préférence. Mais ça a été un très bon match et avec de très bonnes individualités à Paris, comme on a dit la semaine dernière. Non, Paris mérite et ils ont prouvé qu'ils étaient en capacité cette année de pouvoir rêver de quelque chose. Il faut pas sous-estimer. Quand tu vois, là, quand je parle de Liverpool qui est passé complètement au travers, etc., il faut surtout mettre en avant l'énorme match de Paris et même que sur le retour, là, même sur le retour. Euh, pour parler plus du retour, moi j'ai été choqué de la justesse. Pour moi, tout a été juste. Euh, la justesse tactique dans la gestion des temps faibles. Quand Paris subissait, bah, ils ont super bien géré ça avec des relances en exploitant le peu de contre-attaques et en plus en les exploitant super bien, c'est ce qui a d'ailleurs emmené le but. Mais ils ont été même dangereux à plusieurs reprises derrière. Ils ont même su des fois casser le rythme en posant un peu la balle de temps en temps, juste Oh, une pas ou des deux fois, même minutes, pas plus, souvent. hein. Ouais, Souvent. ouais, c'est ça. Ouais, Ça, c'est vrai, j'allais y souvent, venir. t'as Mais raison. il y a un joueur, il y a un joueur qui fait Casser le ça mieux rythme, que c'est fou. personne en ce moment. Vitinha, Ouais, Vitinha là-dessus, il a été exceptionnel. En fait, c'est Vitinha qui a décidé quand il avait le ballon comment le rythme du match allait être joué. Il a fait ça, match aller, match retour. Ça s'est encore plus vu au match retour parce qu'il y a eu beaucoup plus de temps faible pour Paris qu'à l'aller où il n'y en avait pas eu. Mais quand il a le ballon dans les pieds,
t'es serein. En fait, du coup, ça rassure tout le collectif derrière et tu joues au rythme de Vitinha. Tu sais si tu dois accélérer avec lui, tu sais si tu dois défendre avec lui. Non, mais le milieu Justement, de avant terrain. Attends, Ouais. parce que Oman qui demande si t'es une star ou pas, du coup, dans Attends, le Ouais. chat. avant de continuer, tu vas enchaîner sur Paris, mais je voulais juste faire l'aparté aussi sur Vitinha et Joao Neves. Bon, là, c'était surtout Vitinha qui était mis en avant dans ce match, mais dans la globalité avec Joao Bah, le Neves, milieu de je terrain. trouve que, effectivement, tu l'as bien dit, la sérénité qui dégage ces deux jeunes, c'est des minots les deux. Ils sont parfaits. Ils ont l'attitude parfaite, ils bronchent pas, ils font pas les malins, ils n'ont pas le globe, il y a pas un mot qui est plus haut que notre. Ils se disent, on est là pour jouer au foot, on va jouer au ballon, et ils le font à la perfection. Ils sont les maîtres à jouer de cette équipe. Au milieu du terrain, il y a tout qui passe par eux, et c'est eux qui mettent le rythme, comme tu as dit. Il y a une justesse folle, ils arrivent à capter les lignes, ils arrivent à faire les bons choix. Honnêtement, les deux au milieu du terrain, là, à Paris, c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire cette année. Et eux, c'est les deux seuls qui sont bons depuis vraiment le début de la saison. Au cours de la saison, il y en a d'autres qui sont arrivés, comme notamment Dembélé, c'est surtout depuis Non, le début. Mais vraiment, depuis le début de la saison, la défense, c'est costaud depuis le début de saison quand même. Ouais. oui, Hakimi, il a toujours été bon. Pacho, Pacho, on Marquinhos va en aussi, hein. parler, il y a un moment qui en parlait, c'est vrai que ça a été un mur là, ces derniers matchs-là, et notamment contre Liverpool, ça a été incroyable. Mais tu peux tous les Allez, prendre. vas-y, je te laisse continuer sur Paris, Cyril, si tu veux. Ouais. Le Mais choix. déjà, moi, en fait, là où je voulais démarrer, c'est que contrairement aux autres années, même si tu vois, tu perds le match aller, tu arrives avec un sentiment de confiance à ce niveau-là de la compétition. Ça n'a pas toujours été le cas. Souvent, les autres années, dans l'ancienne formule, on finissait majoritairement un de notre groupe. On jouait contre un club des fois plus faible, sauf qu'on n'avait pas de chance, mais on n'avait pas ce sentiment de confiance. On savait qu'on pouvait gagner parce qu'on avait des individualités, qu'avec un Neymar, sur une fraction de seconde, il pouvait faire un truc. Pareil pour Mbappé, pareil pour Di Maria. Enfin, si tu remontes plus loin, pareil avec Ibra et tout ça. Là, cette année, tu avais un vrai sentiment de collectif. Et moi, je suis arrivé à Anfield, alors que toutes les stats, elles allaient te faire dire que tu n'allais pas passer parce que personne n'est passé à Anfield depuis Mathusalem, qu'ils n'ont jamais été éliminés là-bas, ainsi de suite. Et pourtant, avant le match, tu vois, et les jours qui ont précédé le match, en tant que supporter, tu y crois et ça se voit que les joueurs, ils y croient. Et la façon dont ils entament le match, tu sais qu'ils vont souffrir un petit peu parce que Liverpool va vouloir entamer fort. Et pourtant, il n'y a eu aucun moment de révolte, de panique ou quoi, comme il y aurait pu avoir les autres saisons. Ça, c'est un vrai truc qu'a réussi à orchestrer Enrique. Et tu les vois dans toutes les causeries qu'il a faites pendant le match, tous les rassemblements des joueurs et tout. C'est des trucs que tu voyais pas autant. Vraiment, il y a une sensation de collectif et ils ont envie de jouer ensemble, ils ont envie de faire mal ensemble. Et ça c'est un truc qui me régale parce qu'avant, il n'y avait pas ce sentiment aussi fort d'équipe. Donc déjà, tu es confiant. Tu marques sur un coup du sort, mine de rien, avec un peu de réussite, parce que malheureusement pour Konaté, il fait une erreur. Il n'entend Ouais. pas Alisson qui parle, il tacle. Dembélé, après, bon, il est vif, il marque, mais ce but-là, il est largement évitable pour Liverpool. Et du coup, en fait, eh ben, ça donne à une équipe qui y croyait encore plus de raisons d'y croire, parce qu'ils sortent d'un match où ils ont été énormes, et ils rattrapent le but Et dans nous, un on stade gamberge. hyper dur. Et nous, on Et oui, gamberge terrible. ils rattrapent le but au bout de 10 minutes seulement, donc c'est rien. Et ça te fait douter une équipe qui était déjà pas forcément rassurée de par son match aller. Donc l'ascendant psychologique qui était allé, on va dire, à armes égales de fait d'être à Anfield et de la Mm. prestation à l'aller, moi je trouve qu'il bascule à ce moment-là. Et d'ailleurs, tu le Totalement. vois sur le reste de la première mi-temps, Il s'est plus ben, rien passé. Liverpool, après ce but, ils ont quasiment rien fait. Alors Ouais. qu'avant ce but, Salah, Ouais, il parce qu'on peut était comme ça. largement marquer si Messi Mendes, il fait pas un sauvetage, il tire juste à côté. Mais en fait, ça a rappelé à Liverpool que en face, ils auraient pu en mettre trois à l'aller et que si ils n'arrivent pas à jouer, ils peuvent en mettre trois rien qu'en première mi-temps. Donc ils ont commencé à faire un peu caca culotte. Au final, la première mi-temps, il y a des occasions de part et d'autre, c'est beaucoup plus ouvert, ça peut un peu partir à 2-0 ou à 1-1, mais on ne sait pas trop. La deuxième mi-temps, par contre, Liverpool, là, le caca culotte, il était plus d'un côté quand même. Moi, la deuxième mi-temps, elle m'a paru longue à certains moments. Même si on a réussi à mettre le pied sur la balle de temps en temps pour un peu calmer, il y en a eu des occasions. Il y a eu beaucoup de sauvetages. De sauvetage. Donnarumma, pour le coup, a été énorme. Euh, il y a eu des sauvetages des défenseurs. En fait, on a ultra bien géré les temps faibles, parce qu'on ne savait pas faire avant. Et là, on a réussi à le faire sur le match. Et après, ça te donne du coup pour les prolongations, tu as l'ascendant psychologique. Les autres, ils ont l'impression que quoi qu'ils fassent, ils marqueront pas. Et toi, tu sais que tu es bon quand tu as le ballon. Pour moi, on doit pas aller au tir au but parce que sur la prolongation, il y a trois ou quatre occasions qu'on peut mettre au fond.
Où Alisson il fait des arrêts, ou alors Doué, ça il a passe fait un boucan. à une poêle de couille. Ouais, même Beraldo qui rentre, sa tête, elle passe juste à côté. Doué, de toute façon, Doué, Franck l'a dit dernièrement, il est trop fort. Et là, il l'a montré sur ce match. Et après, tir au but, en vrai, tir au but, c'est jamais, comment Et, dire, hyper gratifiant de te qualifier comme ça, parce que c'est un peu la loterie, les tirs au but. Mais mais voilà, ça fait partie attends, du truc derrière. on parlait tout à l'heure de la série du Real Madrid au tir au but, mais il faut aussi souligner la série de Donnarumma au tir au but qui n'en perd vraiment pas beaucoup. À chaque fois, on se souvient de l'Euro avec l'Italie qu'il avait fait, des dernières séries de tir au but même qu'il a fait. Il est très très bon dans C'est les pareil, il prend de la place. exactement, il est très grand, il prend la place et il a encore montré là où il arrête deux pénaltys, certes pas très bien tirés des joueurs de Liverpool, Non, mais qui permettent à Paris de se qualifier. Ça va, hein. Et ça, pour le souligner, quand tu es spécialiste des non. pénaltys, ça te donne quand même un grand avantage avant de tirer les tirs au but. Et tant mieux pour les supporters parisiens, quoi. Non, moi, j'ai pas été content, hein, en tout cas, des choix des tireurs, etc. Et même de comment ça s'est fait. Tu vois, Curtis Jones, il tire pas très souvent. Et le peu qu'il a tiré, il tirait exactement toujours au même côté. Il a toujours tiré de la Pareil. même manière. Et Ouais. bah, c'est comme ça qu'il a Après, été Vitinha, arrêté. c'est quoi ce tir au but qu'il fait aussi? Oh là Mais là. justement, Vitinha, bah, je peux t'assurer que ce penalty, s'il le sort en premier, Alisson, Ah ouais, putain, ouais. quand je regardais le match, j'ai dit il faut qu'il le sorte. S'il le sort, alors que tu as ton meilleur tireur, Vitinha, qui se rate, ça met un gros coup au moral pour le reste de l'équipe. Et franchement, je te jure que pour moi, si. Après, c'est pareil, c'est de la fiction, mais si Alisson sort ce penalty de Vitinha, et ben le momentum n'est pas du tout le même derrière, en sachant que ça là, après, derrière le marque. Ça aurait été Ah, mais vraiment ça, c'est complètement sûr. différent. Mais bon, Après, tu peux ça, c'est aussi on te refait dire le que si foot après. Vitinha le rate, Salah le rate derrière, tu Oui, vois, en fait. ouais, Ça, bien sûr. malheureusement, ne sera jamais. Mais en vrai, quand tu vois les tireurs qui se sont élancés d'un côté et de l'autre, c'est toujours plus facile de dire ça quand il y a eu 4 tu vois. Mais euh, Non, mais le à, niveau, c'est pas le même. à chaque tireur, à part Salah, Vitinha, ou Salah est peut-être un meilleur tireur, j'en sais rien, parce qu'il est attaquant, il a tiré plus que Vitinha. Mais quand tu vois les autres tireurs derrière, Ramos, Bien sûr. Dembélé, et par rapport à Nunez et Jones, bah, il y a mine de rien un écart de tireurs. Donc je pense que tu as raison. Le choix a pas été bon. Après, ils ont perdu Arnold aussi. Malheureusement, il Ça se me fait blesse tout mal, même seul. dans le jeu. Il se blesse tout seul, Arnold, alors que pour le coup, il faisait plutôt un bon match. Il a beaucoup Oui, aidé pour une Salah, fois. qui lui a eu du mal. Il aurait sûrement fait partie des tireurs, Arnold, alors que comme ça, c'est plus difficile de l'envoyer frapper. Ça, c'est sûr que ça pique, mais bon, après, quand tu vois les tireurs et les gardiens, au final, sur cette séance, bah, c'est la meilleure équipe qui passe au moins sur les tirs au but. Et vous l'avez dit, moi, je pense aussi que c'est mérité sur la double confrontation. Totalement. Quand tu es Le meilleur meilleur est sur passé. aller, il y a eu combien? 210 minutes de jeu. Tu es meilleur pendant 175 minutes. Bah, c'est logique que ce soit l'équipe qui a été la meilleure sur les deux matchs qui passent. Pour une fois, ça nous réussit, ça n'a pas toujours été Mais le c'est cas. pour ça que d'ailleurs, Moi, ça Victor, me... moi, je l'ai toujours pas digéré, hein. C'est pour ça que je l'ai toujours pas Ouais, digéré, je comprends. parce qu'en fait, on s'est fait rouler dessus sur deux matchs, Et bien, sur deux matchs et et prolongation. pour C'est moi, c'est un beaucoup peu plus trop. facile à digérer dans ce genre de situation. Bah non. Alors je t'explique pourquoi non pour moi. Parce que on fait 6 mois parfaits. Ça y est, c'est la meilleure. On est une des meilleures équipes d'Europe. On est en lice pour gagner la Première Ligue, mais vu le niveau, bah, on va aller en finale des Champions. Tout le monde était plutôt d'accord avec le fait que, en tout cas, Liverpool était un candidat très très sérieux pour remporter cette Ligue des Champions. Tu finis premier, tu fais tes huitièmes, tu tombes contre qui? La meilleure équipe d'Europe du moment, alors qu'ils en jouaient pas une avant, et tu te fais tabasser comme ça sur 2 matchs. Du coup, c'est là Mais où c'est vraiment dur. attends, C'est que vaut mieux tu se faire es excellent tabasser tout le long et tu te fais tabasser plutôt que en deux perdre semaines, tu te comme fais Paris a tabasser. perdu le premier. Vaut mieux se faire tabasser plutôt que perdre comme que Paris a perdu le premier match. Là. Parce que tu l'as encore plus, t'es encore plus dégoûté si tu perds sur une action que tu as eue. Non, je suis pas, moi, je le vois pas comme ça. C'est vraiment, c'est trop frustrant de se faire tabasser par des mecs plus forts alors que entre guillemets, tu les vois pas venir. Je les voyais pas arriver aussi fort. Je vais te dire, avant la double confrontation, j'en parlais avec mon petit frère qui est pour Paris. Je disais, mais notre milieu de terrain, il est 3 fois plus fort que le vôtre. Ben là, la double front. Moi, tu me mettais McAllister, Szoboszlai, Gravenberch. Vu la dynamique du moment, on était notre milieu de terrain mangeait le Vitinha, Neves et Fabien Ruiz. Et ben, ça a été tout l'inverse. Ça a été tout l'inverse. Après, là, Fabien Ruiz, à mon avis, Enrique, il a réussi à l'ensorceler et à lui faire Ben ouais, croire qu'il mais portait le maillot de il a l'Espagne été. depuis un mois, parce qu'en vrai, il s'est Ouais. remis à jouer au foot comme Il a avec été. l'Espagne.
Il a été très bon, il a été meilleur que Gravenberch, meilleur que Szoboszlai. Donc le milieu de terrain qui, sur le papier, pour moi, était Pour le largement coup, meilleur Gravenberg, il avant a le été double confort. abusé, lui. Ah mais non, mais il est plus bon. Alors, par contre, je vais revenir parce qu'il faut quand même trouver des pistes d'explication. Je vais revenir sur ce qu'a dit Oman plus haut dans le chat, et je pense c'est une des pistes, c'est le fait de la limite peut-être de mettre toujours le même 11 titulaire, de t'appuyer sur les mêmes joueurs tout le temps. Il a très peu fait tourner. On en avait déjà parlé sur des émissions précédentes il y a quelques mois. Il fait très peu tourner. Est-ce que là, on est arrivé sur les premières limites physiques et mentales d'une équipe type? Parce qu'on le voit physiquement, c'est plus du tout les mêmes équipes. Hein. En prolongation, ils étaient cramés. Physiquement, Il on n'y s'est avait fait plus rien à manger. Liverpool. On Il n'y s'est avait plus fait rien. manger. Et même, tu vois, regarde, on parlait de la qualité d'effectifs, du milieu de terrain, etc. Mais moi, je te le dis, avant les doubles confrontations, même avec ce match retour, je me dis, bah, de toute façon, même si on n'est pas bon avec les 11 titulaires, le banc, il est plus qualitatif que celui de Paris. Donc je me dis, on va rentrer. Ben, c'était tout l'inverse. Désiré Doué, il est rentré, il a été monstrueux. Il y a qui est rentré? Zaïre Emery, il est rentré un petit peu. Mais bon, après, il revient de Ouais. blessure, frérot. Il Il y a Mais Beraldo, il Beraldo. rentre. Beraldo. Non, mais Mais Beraldo. ça, justement, je veux Beraldo. dire un truc sur ça. Il joue J'en bon. avais parlé. Ce qu'il y a Non, de bien Monégal, avec 100 millions, sans patate, il n'est pas bon. ce qu'il y a de bien avec Paris, c'est que Luis Enrique, il implique vraiment tout le monde. À chaque match, il fait tous ces changements. Tout le monde est impliqué dans la réussite et les résultats là, de Paris dernièrement. Certes, maintenant, il y a un 11 type quand même qui est créé, mais tous les joueurs sont importants. À chaque entrée, les joueurs, ben, ils sont décisifs. On le voit en championnat, même avec des passes D ou des buts de Lee. On a Doué aussi qui fait beaucoup de passes décisives. On a Ramos aussi qui est important chaque fois qu'il rentre. Tout le monde est impliqué dans les résultats. Je trouve que c'est important ça dans une équipe de pouvoir compter sur les remplaçants. Et je trouve que effectivement c'est un peu moins le cas avec Liverpool. Et comme tu l'as dit, c'est parce que peut-être ils payent Ouais, le fait ça de ne pas les s'explique. faire Ouais. jouer dernièrement. Ouais, bah, Ça s'explique. Après, Nico le dit dans le chat aussi, c'est vrai que Simon l'a dit là, le tirage avec du recul, c'est cata. Tu peux quand même prendre bah oui. Benfica, ce qui est quand même plus représentatif de la première place de la phase de ligue, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Phase de poule, là. Donc, Phase de ligue, ouais. ouais, phase de ligue. C'est sûr que c'est cata. Après, le truc, c'est que pendant la phase de ligue, ben, nous, les 4-5 premiers matchs de la phase de ligue, on jouait moins bien que Benfica. Enfin, en tout cas, on méritait pas d'être dans le top 8. Donc voilà, ça fait Ouais. partie du Après, truc. On savait que ça pouvait arriver. Comme on quoi. va passer à ce sujet là. Quand tu regardes là sur les équipes qui sont en quart, il y en a pas mal qui étaient dans du 9 à 24, non? Real, c'était 9-24. Villa aussi. Paris aussi. Non, Villa, c'était dans les 8. Ouais, Villa, c'est dans les 8. Villa, c'était dans les 8. Putain, Ouais. les enculés. Et Et Dortmund? Ok, Dortmund, bah, je dis c'était de dans la les 8, merde alors. Dortmund? non, pas Dortmund par contre. Et c'était Lille qui était dans les 8. Et non, juste avant qu'on passe au reste, on essaiera de faire vite même sur le prochain sujet. Mais moi, je voulais faire une mention spéciale quand même. Je ne peux pas ne pas en parler. C'est à Nuno Mendes qui, sur les 2 matchs, il a tué Salah. Salah qui était du coup le Pas favori compliqué. au Ballon d'Or. Mais là, sur les 2 matchs, il l'a martyrisé, il l'a mis dans sa poche. Il n'a rien pu faire, Salah. Et du coup, je voulais quand même mentionner Mendes. Putain, que j'ai jamais autant complimenté Paris que de ma vie, ça m'énerve. Mais force est de constater que mais, il le mérite. Il le mérite. Et Nuno Mendes a mangé le meilleur joueur du monde Après, depuis ça, le comme début. ça, je peux t'assurer que même hier, le Livramento, il l'a mangé aussi. Hein. Mais facile. Hein. Le Salah mauvais comme ça, il est facile à gérer. Putain. C'est impressionnant de comment tu peux Ouais, enfin, tomber il y a en. eu 25 duels sur les 2 matchs, il en a gagné 24 quand même. Ah non, mais c'est ça qui est fou. Bref, c'est fou. Même si c'est pas le meilleur ça depuis le début de saison, tu gagnes 99% des duels, quoi. Non, mais bien sûr, il a été très bon. Il a été très bon hier soir aussi, d'ailleurs. Ça me permet de faire la transition. Transition. Un peu moins. Il devait croire que Rabiot était à Paris encore, peut-être. Je sais pas. Transition, messieurs. Ligue Ouais, 1. transition Ligue 1. Transition Ligue 1. Je vous propose que vous commenciez par le classique directement. PSG-OM. On s'attaque au plus dur. Le En match vrai, hier soir. moi, je vais commencer parce que j'ai pas forcément envie d'en parler beaucoup.
et j'ai pas grand-chose à dire en plus. Le seul truc que j'ai envie de dire, c'est que bizarrement, contrairement aux fois précédentes, mais ce match en particulier, je n'y croyais pas du tout. Alors qu'à chaque Classico, j'ai toujours cru, j'ai toujours pensé on allait gagner, alors que ce n'était jamais le cas. Là, pour une fois, je n'y croyais pas. J'ai regardé le match et au final, Marseille, je les ai trouvés bons. Ils ont réussi à se procurer des occasions. Je pense que le score du match ne reflète pas forcément la physionomie du match. Je ne m'attendais pas à prendre 3 points, donc bon, pour moi, c'est pas grave si on perd. Ce que je retiens juste, c'est qu'il y a 2 journées, on était à 3 points du second. On perd 2 matchs et on est à 2 points du second. Enfin, du mec derrière nous, pas du second. Donc au final, c'est assez fou de se dire qu'on perd 2 matchs d'affilée et qu'on est toujours à 2 points du mec derrière nous. Ça prouve bien que derrière, ça. T'inquiète, je vais brailler là-dessus, t'inquiète pas. Mais vas-y, je te laisse enchaîner sur le Classico. Moi, j'ai pas plus à dire. Ouais, je comprends bien. Bizarrement, je suis quand même un peu content de la prestation qu'a fait Marseille face à cette équipe de Paris qui est inarrêtable en ce moment. Ouais. Mais moi, j'étais au stade, donc forcément, évidemment, je me suis régalé, hein. J'ai dit beaucoup de fois salope. D'ailleurs, je pense que c'était pas mal pour Véronique Rabiot. J'ai fait un bisou à cette grosse pute. Il y a eu une bonne ambiance. Bonne ambiance. Les Ultras, ils n'ont pas vraiment tenu le fait qu'ils avaient dit qu'ils insulteraient pas, mais moi, je trouve que ça fait partie du jeu. Il y a quelques peut-être petites banderoles ou trucs quoi, qui sont un peu loin quand ça va toucher vraiment des trucs qui sont passés pour le joueur. Mais juste pour faire un petit aparté là-dessus, encore heureux qu'un groupe de supporters comme les Ultras d'Auteuil lynche un peu Rabiot et sa grosse daronne la pute après ce qu'ils ont fait au club et après tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Enfin, c'est logique. Donc, bonne ambiance. Je me suis régalé par rapport à ça. Niveau du match, je suis un peu d'accord avec Franck. Euh, Même si je pense que l'écart de niveau qui n'a pas été aussi gros que ce à quoi on s'attendait, c'est aussi joué physiquement. Moi, j'ai trouvé que Paris était cramé par rapport aux dernières sorties qu'ils avaient faites. Ça s'explique évidemment. Tu viens de jouer 2 heures plus Ligue des Champions à l'extérieur, le temps de rentrer et tout. C'est loin d'être le meilleur match de Paris. C'est un bon match de Marseille qui a su presser haut, qui a su poser des problèmes à Paris, qui les a fait chier au milieu. Il y a eu des très très bons matchs. Kondogbia, j'ai trouvé, a très bien joué. Gouiri Ouais. a été énorme devant et a vraiment fait chier les défenseurs parce qu'il bougeait de partout. Euh, pour moi, le score, par contre, c'est mérité. Paris doit gagner ce match. Alors, peut-être pas 3-1 si tu veux, mais Marseille, pour moi, ne doit pas prendre 2 points hier, par contre. Euh, mais du coup, ça prouve encore l'écart de niveau trop important qu'il y a entre ces deux équipes. Marseille travaille pour réduire l'écart, donc à voir la saison prochaine avec les recrues qu'ils feront. Mais tu as un bon Marseille, un Paris cramé et quand même une victoire au final de Paris. Donc il y a encore trop d'écart avec la Ligue 1, ça s'est vu hier soir. On le savait, mais là, Marseille, c'était l'équipe en soi qui pouvait le plus faire chier Paris sur un match. Ils l'ont fait, mais pas assez. Il n'y a pas encore les armes. C'est normal. Le projet de Marseille, il est nouveau. Pour la Ligue 1 et pour le bien des classiques, ça serait bien que ça soit le cas dans les saisons à venir. Parce que mine de rien, c'est quand même plus marrant un match avec un rival, un ennemi comme ça, où tu peux te fight aussi sur le terrain, en plus de te fight en tribune. Donc, à voir ce que ça donnera sur les prochaines saisons. En tout cas, vu du stade, moi, je me suis régalé. Au niveau télé, c'est toujours différent. T'as pas l'ambiance et tout. J'ai trouvé que le match il était correct à regarder. Il y a quand même eu des occasions des deux côtés. Un peu des cagades qui faisaient un peu brailler dans les tribunes. Donc, c'était pour moi un bon match. Et évidemment, content du résultat. J'ai passé une semaine merveilleuse. Tu te qualifies à Anfield. Tu gagnes le classique au parc 3 jours après contre Marseille avant la trêve. Que demande le peuple quand tu es supporter parisien en ce moment? C'est le bonheur. T'as tout dit, hein. T'as tout dit. Tu m'étonnes. Est-ce que vous voulez pas qu'on se réserve, parce que vu que la semaine prochaine, on n'aura que l'équipe de France à parler, à se faire un gros focus Ligue 1 la semaine prochaine et surtout de parler des poursuivants. Parler de Monaco, Ouais, Nice, Lyon, Ouais. Lille. Parce que là, ça merde, là, commence honnêtement. il commence à faire tard. On va Moi, ça, tout je suis chaud, ouais. déborder. Et surtout que la semaine prochaine, on n'aura pas non plus grand-chose à dire à part avec ce rassemblement. Donc je vous propose que la semaine prochaine, lundi prochain, on se fasse un petit point des matchs de l'équipe de France, plus ce fameux gros focus Ligue 1. En plus, on aura aussi peut-être la sanction de Montpellier qui sera tombée, bon, même si ça n'a pas changé grand-chose là-dessus. Mais on parlera du coup de tout ça. On parlera de Nice, de Monaco, de Lyon, de Lille, de cette belle équipe de Strasbourg aussi.
Et on parlera du bas de classement aussi. Le Havre, Après, Saint-Etienne, Reims. tu dis que Montpellier, ça ne peut pas changer, mais ils peuvent quand même passer de dernier à dernier. C'est quand même. C'est vrai. Euh, donc, si ça vous va, on enchaîne sur les tops et les flops que j'ai absolument pas changé. Je suis un trou du cul. Hop, je vais vous les changer en direct. Tac, tac, tac. Si je les retrouve. Encore la Parce que belle cabine à Étienne, du coup. putain, en plus, j'ai même pas mis les trucs comme il faut. J'en sais rien. Si c'est où. Au pire, enlève les photos, on peut Ah faire ça. oui, Hein. c'est bon, regarde ça. Mais si, Hop, il a en réussi. direct. Regarde ça. Paf. Merde, c'est pas le bon. Eh ben, en tout cas, normalement, ben, j'ai Moi, c'est pas. les miens. J'ai que le tien. Bah, tu peux commencer pour le tien déjà. Le temps que je trouve celui de Franck. Eh bien, vas-y. Alors, moi, à la base, je voulais mettre Abardonado, Jacques Abardonado, la pleureuse, là-bas, parce que dès qu'il y avait un chant un peu houleux en tribune, il allait ouvrir son grand claque-merde de petite chienne, là. T'as vu, ils ont dit ça sur Rabiot et sur ta maman, nanana. T'avais l'impression que le projet, c'était d'aller gagner le match sur tapis vert. Il n'a pas arrêté d'aller brailler dans les bras des référés, là, comme un petit qui s'est fait frapper à l'école. Grosse merde, va. Et puis finalement, j'ai rajouté Marseille. Parce que donc Véronique Rabiot, la salope, a porté plainte sur les banderoles et les chants hier, mais ça, il fallait s'y attendre. De toute façon, elle aurait pu porter plainte avant le match. Mais Marseille a fait un communiqué comme quoi ils allaient porter plainte également. Putain, mais il est où? Je trouve que c'est culotté, que tu apportes ton soutien aux joueurs. Évidemment que tu dois le faire parce que tu es son employeur et ça, c'est tout à fait logique. Quand on connaît tout ce qui s'est passé en tribune au Vélodrome ces dernières années, je trouve que c'est un peu culotté de la part du club d'aller porter plainte pour quelques chants et tout ça. Enfin bref, tant pis, ça ne m'étonne pas vraiment, mais je trouve ça un peu dommage. Faut pas s'attendre à jouer un classique et à ce qu'il se passe rien. Ça fait partie du sport. Faut arrêter de venir casser les couilles pour rien. Dire enculé dans un stade, ça n'a rien de méchant. Dire rat, ça n'a rien de méchant. C'est dans un stade de foot, il faut réussir à faire la part des choses. C'est dommage que le club ne l'ait pas fait. Voilà pour le flop. Je crois que j'en avais pas un autre. Si, j'en avais un autre, mais du coup, j'en parlerai la semaine prochaine pendant le Focus Ligue 1. En top, j'ai mis la ligne de métro 9 parce que c'est celle que j'ai prise après pour rejoindre la gare. Et ben, il y avait quelques ultras d'Auteuil à l'intérieur qui nous ont régalé. On a continué de chanter pendant les 30 minutes qui nous séparaient de trajet. Véronique, elle en a encore pris pour son grade et ça a vraiment permis de bien conclure la soirée. Perso, j'étais heureux comme tout. Et ensuite, j'ai mis Simon, pas le plus beau des présentateurs, mais Simon de Nantes qui a encore fait un super match, qui offre la passe décisive à Mostafa Mohamed contre Lille. Nantes, qui est dans une saison compliquée, peut vraiment compter sur ce joueur. Il est virevoltant, je crois que c'est le meilleur passeur de Nantes. Il est même bien placé dans les passeurs au championnat. C'est un vrai bon joueur. Je suis encore étonné qu'il joue là-bas. Mais voilà, il fait une vraie belle saison. Et là, il a fait un beau match contre Lille et il fait une super passe D pour accrocher 3 points très importants pour Nantes dans cette lutte en Ligue 1. Bon, Franck, je t'ai pas fait les découpages, mais je t'ai retrouvé au moins les images. C'est pas grave, c'est parfait. Et je suis content parce qu'il y en a quelqu'un qui en a parlé dans le chat. Donc je vais commencer par mes flops. Je vais commencer par Liverpool. Bon, on en a parlé assez. Il faut une semaine catastrophique qui vraiment leur fait péter beaucoup de leurs rêves. Hein. Cette saison, le triplé était totalement accessible. Au final, ils peuvent se retrouver qu'avec un seul titre en fin de saison, qui est la Première Ligue, qui vont très certainement gagner. Mais gagner la Ligue des Champions, ça aurait été un gros plus pour eux. Et cette FA Cup aussi, ils étaient largement favoris. Donc, bref, on en a parlé. Semaine décevante pour Liverpool, donc il mérite d'être en flop. Et mon Ouman, évidemment, lui, il passe à côté de aucune info. Hein. Lui, dès qu'il y a des infos, il est au courant. C'est DAZN. Je ne sais pas si vous avez vu, les gars. DAZN, tellement ils sont à la complet, et bien ils ont fait une offre où si tu achètes un menu Golden au McDo, parce que vous le savez, la Ligue 1, le sponsor c'est McDonald's, c'est la Ligue 1 McDonald's, et du coup, quand on va au McDo, il y a un menu Golden pour la Ligue 1, ou pour 1 euro de plus, je crois, on a un burger en plus. Et bien là, si tu achètes ce menu, et bien tu as l'abonnement DAZN offert pendant 3 mois. Donc, en gros, ils ont mis cette offre en place pour se dire oh putain, DAZN, c'est trop bien, et qu'après, on puisse s'abonner
honnêtement, là, je viens de voir que Thibaut a dit que c'était seulement pour les moins de 26 ans. J'étais même pas au courant de ça, donc ça prouve que c'est encore plus des raclures, effectivement. Donc, Dazen, c'est pour ça que je les mets en flop et il le mérite totalement. C'est fou de faire ça. Ils savent plus comment s'en sortir. Ils essaient de. Ils rament, comme on dit. Ils rament complet. Et en top, j'ai mis bien évidemment l'équipe de France de rugby, ces beaux gosses qui nous ont gagné les 6 nations. Pour la petite anecdote, j'avais la place pour aller voir le match à Paris, sauf que bon, vous nous connaissez, on a abusé de ouf la semaine dernière à Londres. J'ose même pas vous dire combien on a dépensé sur 48 heures, c'est totalement indécent. Le trajet pour aller à Paris, que ce soit en bus, en train, en avion, en voiture, il était fou aussi. Surtout que vous savez que sur place, j'en aurais mis autant. Donc, j'ai pour une fois été raisonnable, mais je suis dégoûté quand j'ai vu le show qu'il y a eu avant le match, à la mi-temps Putain, du ouais. match et après le match. En tout cas, c'était un pur régal de suivre cette équipe de France de rugby à ces 6 nations. Ils ont totalement mérité leur victoire. Petite erreur face à ces putes de roast beef due à quelques erreurs individuelles, mais dans tous les cas, félicitations à la France de rugby. Donc voilà, je voulais les mettre dans les tops, même si ce n'est pas du foot. Ils le méritent bien. Et enfin, dans mes tops, Lirola, le petit Paul Lirola, qui a mis une superbe reprise de volée face à Paris. On sait qu'on a du mal à trouver le chemin défilé face au PSG. Paul Lirola nous a montré que si, c'était totalement possible de marquer un but face au PSG. Donc, magnifique reprise de volée et félicitations à lui. Ça fait plaisir. C'est ce qu'on prenait pas au début, je suis trop con. J'ai vu ta tête, Cyril, ça me fout de rire. C'était en mode, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Oh là là, putain. Putain. Et ben écoute, magnifique. Moi, je n'en ai pas fait, hein, messieurs. J'ai vu ni de top ni de flop. J'ai vu que des flops, moi, cette semaine. Et on en a déjà parlé avant et j'ai pas envie d'en reparler. Donc, j'ai rien mis de tout ça. Par contre, on va enchaîner par le quiz. Juste avant d'enchaîner, messieurs, t'as parlé de notre week-end à Londres où on n'a pas chômé. Ça y est, on a fini de se tabasser un peu la trousse, comme dit si bien Cyril. Et on va vous reposter un peu, on va vous poster des réels et surtout on va vous poster les week-ends foot qu'on a fait, le week-end Marseille-Monaco, les vlogs, ouais, qui datent de début décembre. Donc voilà, là on s'est bien tabassé la trousse. Et Au cas où Ouman ne se souvienne pas quel score il y a eu à Marseille-Monaco, il aura un vlog du coup. Voilà. Et il y a celui de Londres qui va être prêt aussi également, celui d'Angleterre, parce qu'on n'a pas fait que Londres. Et donc, ça va être ça bientôt sur les réseaux, notamment Instagram. Donc, restez connectés, vous allez bientôt avoir tout ça. Mais de toute façon, on vous tiendra au courant. Ceci étant dit, je pense... Non, j'ai un peu de... On se détend tranquillement, 22h29. On a le temps de se faire quand même un petit joueur chacun, messieurs. Qui veut commencer? J'en ai un beau. On les a préparés tout à l'heure en t'attendant. Ouais. C'est vrai? Magnifique. Ouais. Par contre, c'est pas lequel on a nous-mêmes, donc on pourra. Non, on sait pas ce qu'on a, évidemment. Ah. Moi, j'en ai même 2 au cas où ça va vite. Alors, franchement, il n'y a que les 2 premiers clubs qui peuvent indiquer, je pense, parce que sinon, après, c'est chaud. Pour moi, il est très dur. Si ça va vite, eh bien, franchement, je féliciterai la personne. Alors, j'ai commencé ma carrière en 2014 à l'OGC Nice. Et j'y reste jusqu'en 2018. En 2018, je signe au FC Cologne, en Allemagne. Cosilo. Et j'y reste jusqu'à... Voilà, Cosilo. C'est ça, c'était le seul truc où je me disais que il pouvait trouver, parce que le reste de la carrière, vous savez où il joue maintenant? Il joue au Népal. Hein? Ah, mais attends, par contre, le championnat du Népal, faut pas le sous-estimer. Ça joue au foot fort là-bas. Hein. Tu sais que, vraiment, parce que j'ai déjà vu, je fais une petite aparté, j'ai déjà vu un match au Népal, ça joue mieux qu'en Serie A. Hein. Tu vas te faire des copains encore là, c'est parfait. Putain, je suis dégoûté. Nice Cologne, je savais que ça pouvait trouver, mais si je continue après Cologne, personne ne trouvait par contre. Parce que je connais même pas les clubs. Je croyais qu'il était revenu en Ligue 2 à un moment donné, lui. Ah non, là il joue à Katmandou. À Katmandou. Avec les Sherpas. Mais il est passé hier au Canal Football Club, en plus, c'est pour ça que je me suis dit, putain, on va le tenter, mais... Ah non, ouais. Mais tu vois, je l'avais bien en tête, celui-là.
Je le vois bien, sa petite tête, ce Mais on petit l'a blondinet là, on l'a vu, ce ouais. petit bébé. Là. Il est tout imberbe et tout là. Ouais, gueule du puceau. Oui, voilà. C'est Bon, il doit se autrement la dit. régaler au Népal, hein. Oui, Mais ce qui vas-y, j'y ressemble vais pas du à ça. coup. Vas-y. Je démarre ma carrière en 2005 au FC Rouen. 2005-2006, FC Rouen. 2006-2007, Mouscron. 2007-2011, Offenheim. Et la dernière année, en 2011, je suis prêté à West Ham. Après West Ham, en 2011, je suis transféré à Newcastle jusqu'en 2013. 2013-2014, Chelsea. 2014-2015, Beşiktaş. 2015-2018, Shanghai. Dembaba? 2018-2019. Oh, tu vas casser la tête toute la soirée, toi. Le bâtard. Ouais, tu sais, il faut oublier Dembaba. la timing. Mais Thibaut, il l'a eu aussi avant moi, parce que lui, le temps qu'il mette le chat et tout, à mon avis, il l'a eu avant moi. C'était bien le fameux Dembaba, notre enculé qui nous a éliminés en quart de finale il y a une paire d'années. Oui, Quel lui, c'est Sancho. l'enculé qui a marqué aussi donc, lors de la glissade de Steven Gerrard. Donc, Oui. Ah oui, putain, c'est... je te Oh là là. pourquoi tu rigoles comme ça? Ouais, c'est enculé de Dembaba. Après, c'est un bon gars, lui. C'est un ailier gauche. T'as un joueur, Sim? En fait, j'en avais un, mais il va être trop facile. Je le tente, mais vous allez le faire en 2 secondes. Théoriquement. Bah, c'est bon, tu nous as niqué nos trucs, toi, déjà. On peut niquer le tien. 2013-2015, FC Nantes. 2015-2016, Olympique de Marseille. Angers. 2016-2019, Attention. Tottenham. Il est prêté en 2018 à Burnley. En 2019, il est prêté à Monaco, alors qu'il appartient encore à Tottenham. Et 2019-2023, Beşiktaş. 2023, il joue actuellement à Damak. Damak FC. Ah, Donc, ça, c'est une fin de carrière. Ouais, il joue encore. 2013-2015, FC Nantes. 2015-2016, Olympique de Marseille. 2016-2019, il va à Tottenham, mais il est prêté en 2018 à Burnley et à 2019 à Monaco. Et de 2019 à 2023, il joue à Beşiktaş. Et là, depuis 2023, il joue à Damak FC. Nkoudou. Nkoudou, exactement. Georges Kevin. Ouais, Thibaut l'avait balancé. Thibaut aussi l'avait. Thibaut l'a balancé dans le chat aussi. Georges Kevin, Nkoudou, Mbida. Il avait vieux, fait une bonne saison en Europa League, lui, avec Marseille. Il avait marqué quelques buts en Europa League. Ouais, son messieurs. adaptation en première ligue avait été compliquée. Moi, je me souviens, à Tottenham, c'était compliqué. Georges Kevin, Ouais. j'avoue, il a un gros blaze. Le GK. Très, très gros blaze de Georges Kevin. Écoutez, messieurs, encore une grande émission. Hein. Encore une grande émission de par Merci à le tous. timing et de par votre talent. Donc, merci encore à tous d'avoir été là. Vous êtes les meilleurs, les gars. Dans le chat, vous êtes, merci encore, comme d'hab. Franchement, vous vous régalez à être là tous les lundis. Ça régale de fou. J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous, parce que nous, on se régale à chaque fois à se retrouver par les ballons. Et donc, ça régale que vous soyez là. Continuez à bien participer. Reposez-vous un peu tranquille, parce que là, on a une petite semaine plus tranquille avec ce rassemblement, avec ces matchs. Donc, ça va permettre un peu de souffler, de regarder aussi des fois autre chose, de se vider la tête. Pour moi, ça va être en tout cas Bonne bien purge à nécessaire. tout le monde pour jeudi soir. Ouais. Merci encore à tous d'être là. Passez une excellente soirée, une très belle semaine internationale. Et on se voit lundi prochain où on fera les matchs de l'équipe de France et le focus de la Ligue 1. Yes, à bientôt tout le monde. Ciao les gars, bisous, merci. Comme disaient les footix, Cherki ne méritait pas la sélection française. Ciao.